Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Les meneurs, bienvenue aux meneurs avec Jeff Drouin et Kevin M-A-W-M parce que c'est pas prononçable. Salut Kev. Welcome to the show, M-A-W-N, comme tu l'as si bien dit. Comment ça va, mon Jeff? Ça va super bien, je suis content de te voir, Kev. Ça passe vite une semaine, mais en même temps, ça passe pas vite parce que une fois qu'on a fini d'enregistrer, j'ai toujours hâte au prochain show parce que j'ai toujours hâte de mes nouveaux sujets, des nouveaux invités, puis tout. Fait que tabarnak, des fois, ça passe pas vite. Exact. Puis jaser des vraies affaires, on s'entend-tu que c'est toujours le fun, c'est toujours... T'as tout le temps l'impression d'être comblé après ça. Fait que j'avais vraiment hâte d'être là, moi aussi. Puis, vu que j'ai la parole, je voulais en profiter pour faire une couple de remerciements. Premièrement, à mon ami Geneviève, qui la semaine passée est venue me porter un cadeau de Noël. Puis, juste pour souligner, moi, je suis pas un grand fan de recevoir des cadeaux de Noël. Je suis comme... On dirait que je me sens mal parce qu'après ça, tu penses que tu dois un cadeau à la personne en retour, en tout cas. Moi, je suis pas un grand fan. Ben, c'est ça, tu sais, mais en tout cas, quand j'ai vu c'était quoi le cadeau, j'étais OK, je vais l'accepter puis je vais le prendre parce que c'était vraiment significatif pour moi. Elle m'a acheté, elle m'a fait faire une bouteille d'eau. Des meneurs! Tabarnak, que Bouteille c'est beau! officielle, c'est des meneurs. Incroyable. C'est J'étais tellement vraiment beau. content. Mais je te le dis, j'étais ému. J'étais comme crime. C'est un projet qu'on a conçu de nos propres idées puis tout ça. Puis là, on dirait qu'avec cette bouteille-là, la naissance de cette bouteille-là, c'est encore plus concret. Fait que merci à Geneviève d'avoir pris le temps de faire ça. J'étais vraiment touché et ému. Puis, vu qu'on est dans les remerciements, je voulais remercier la Ligue Choc, la Ligue de hockey Cosa dans laquelle je joue à Montréal. On a gagné la coupe hier, puis on est tout le temps bien traité dans cette ligue-là. Puis je voulais les remercier parce que on a reçu une petite bouteille de mousseux vu qu'on a gagné la coupe en fin de semaine. Puis ça a été super. Ils ont pris des super belles photos aussi qui vont faire qu'on a des souvenirs pour le restant de nos jours. C'était vraiment un beau moment. Donc, merci à la Ligue Choc d'avoir rendu ça possible. Meilleure ligue d'hockey Cosam à Montréal, by the way. Tabarnak, de beaux remerciements, Kev. Moi, je vais remercier Tim Horton parce que j'ai une tasse Tim Horton. En même temps, mais en même temps, j'envoie un clin d'œil aux gens qui m'écoutent, aux gens qui nous écoutent. Ben, moi aussi, j'aimerais ça d'en avoir une bouteille, Kev. Oh, le message est passé. Le message est envoyé dans l'univers. En tout cas, ça, c'est l'épisode numéro 9. Je tenais à le souligner parce que l'épisode numéro 9, ça me rappelle un certain Paul Kariya qui a joué au sein des Ducks d'Anaheim, que j'ai tripé sur ce joueur en tabarnak, Kev, pour vrai. Ah, du caractère, man. On se souvient toute la mise en échec qu'il a reçue à la tête de la part de Scott Stevens des Devils. Il est revenu. Il a slappé une garnotte dans le top corner quand il est revenu. Hey, les joueurs, ils regardaient Carrier dans ce game-là. Ils ne pensaient jamais qu'il allait revenir au jeu, encore moins dans ce game-là. Genre, c'était un moment historique. Là. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. C'est insane. Puis là, un sujet un petit peu plus délicat là, on a fait part avant de rentrer en ondes. Puis j'étais très intrigué de savoir ce qui se passe. Parce qu'en fin de semaine, tu as eu une fin de semaine rocambolesque, notamment peut-être potentiellement avec ta fille, puis poste de police, de ce que j'ai compris. Ouais, ben tu sais, j'ai eu une Christie de belle fin de semaine pour vrai parce que samedi, c'était le spectacle de ma fille, ma plus jeune, Jésabelle, qui va avoir 12 ans. Donc, je suis allé là en amoureux avec ma blonde. Puis ensuite, on est allé au volleyball à Barraud, qui est à peu près à 1h30 de Rouyn-Noranda, pour voir ma grande jouer au volleyball qui avait un tournoi. Ça a été une belle fin de semaine. Le dimanche, on est allé voir le petit à ma blonde, Alexis, au hockey à Rouen. On est allé magasiner. Et
c'est là qu'on est allé visiter le poste de police, Jézabel et moi, pour aller déposer une plainte contre un petit garçon à l'école qui fait de l'intimidation et qui fait des choses vraiment pas correctes, pas belles. Donc, ça se devait d'être dénoncé. L'école voulait que les petites filles impliquées là-dedans aient dénoncées à la police pour qu'on ouvre un dossier pour la DPJ parce que ça va aller directement à la DPJ. Fait que ça a été une épreuve pour elle qui était nerveuse. Elle me dit, papa, c'est normal que je sois nerveuse? Là, j'ai dit, même papa, à 43 ans, il serait nerveux d'aller déposer une plainte contre quelqu'un à la police. Fait que c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment-là. Il ne faut pas que tu t'en fasses avec ça. Puis la veille, le samedi soir, elle prenait sa douche, puis elle s'est mise à saigner du nez. Fait que j'ai dit, c'est probablement parce que tu es un peu nerveuse ou, tu sais, ça peut arriver, là, les saignements de nez, c'est pour plusieurs raisons. Fait que je pense qu'elle avait hâte que ça se fasse. Puis moi, j'avais hâte de la voir aller parce que le parent accompagne l'enfant. Tu sais, ma fille va avoir 12 ans, fait qu'elle elle s'exprime super bien. Fait qu'il faut que tu l'accompagnes avec quand même avec les policiers. Puis c'était une policière qu'on a rencontrée. Puis ma fille, elle me surpris, man. C'était incroyable, là, la façon qu'elle parlait, répondait aux questions, mon gars, vraiment, ça coche. C'était vraiment. J'avais quasiment comme envie de pleurer. J'étais touché par tout. Tu sais, parce qu'un enfant qui agit avec ses parents, puis un enfant qui agit avec son prof, avec ses amis, avec une policière, c'est pas pareil comme avec nous, hein. Fait que tu découvres comme une autre facette de ton enfant que tu n'avais pas nécessairement déjà vue. Fait que ça m'a comme vraiment touché de la voir interagir avec la policière, à quel point elle est mature. Puis surtout, mes enfants ne sacent pas, ne disent pas de mauvais mots. Même quand je leur dis, là, on peut le faire juste parce que je veux que tu m'expliques telle situation, on peut utiliser ce mot-là, tu comprends? Mais mes enfants, même à ça, ne veulent pas, tellement que ça ne sac pas, puis ça ne dit pas des mots comme va chier. Tu sais, je suis fier d'elle, mes deux enfants, par rapport à ça. Mais là, il fallait qu'elle explique ce que le petit gars disait dans ses messages sur Snapchat. Fait que c'était des mots vraiment à caractère sexuel pas beau que ma fille a dit. Fait que j'ai dit, Calique, ça fait vraiment bizarre t'entendre dire des mots comme ça. Papa, que t'as jamais entendu que tu dises des mots comme ça. Fait que c'était. J'ai eu plusieurs émotions, plusieurs sentiments. Puis c'est un sentiment de fierté parce que ma fille voulait y aller. C'était important pour elle parce que pour elle, l'intimidation, ça n'a pas sa place. Fait qu'elle voulait vraiment, là, parce que ça traîne depuis 2 ans, cette histoire-là. Le petit gars, souvent, il est renvoyé de l'école, il y a des plaintes à la direction, mais là, c'est allé vraiment trop loin. Il fallait aller faire des plaintes aux polices. Je pense qu'il y a 4 ou 5 petites filles qui allaient rencontrer les policiers pour déposer une plainte. Puis c'est ça. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On a fait notre devoir, ce qui est important pour moi aussi de le faire. La mère et moi, on avait eu une discussion avec Jézabel avant d'aller voir la police pour s'assurer qu'elle se sentait bien avec ça. Tu sais, on ne veut pas forcer quelqu'un à aller voir la police si elle n'est pas à l'aise avec ça. Elle était très à l'aise. C'est elle, tu sais, qui voulait y aller. Là. Fait que c'est une fierté pour moi de la voir interagir de cette façon-là avec pleine maturité. Puis en même temps, ben, ça me touche avec ce qui s'est passé avec ce petit jeune homme-là parce que Jézabel était impliquée plus de loin. C'est 2 autres de ses amis qui étaient vraiment impliqués de près avec ce jeune homme-là, mais nous, on a quand même reçu des messages. Ben, je dis nous, Jézabel a quand même reçu des messages. Elle a quand même vu des choses, des photos compromettantes et tout ça. Donc, tu sais, ça va loin aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'on traîne à l'école avec les cellulaires. Hein? On n'avait pas ça à mon époque, il n'y avait pas de cellulaire. Là, aujourd'hui, il y a des cellulaires. Fait que l'école se poursuit après l'école parce que les enfants continuent à se parler sur leur cellulaire, sur Snapchat. Fait que ça se continue, ça se poursuit. Fait que l'intimidation se passe à l'école et elle se passe sur les cellulaires. Fait que ça devient quelque chose d'énorme. Fait que je suis vraiment content d'avoir vécu ça dans un sens avec ma fille. Comme je te dis, j'ai découvert d'autres facettes de sa personnalité. Ça me passionne, découvrir les humains. Puis on a fait vraiment un boulot formidable avec la plainte, ce qu'il fallait que ce soit fait. Ben, écoute, c'est du gros stuff. Tu sais, veux pas. C'est triste d'en être rendu là, tu sais, que tu dois te pointer au poste de police, mais tu sais, en même temps,
comment dire, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Là, à un moment donné, est où la limite? Tu sais? Ces gens-là, ils la connaissent pas, la limite, puis je comprends. Tu sais, c'est un kid, puis tout ça. Pas vraiment d'excuses, tu comprends? Parce que je pense que les parents ont une grosse responsabilité là-dedans, tu sais, d'éduquer leur enfant. Mais c'est rendu triste qu'on aille à se pointer au poste de police parce que, tu sais, afin d'arrêter cette personne-là, parce que les parents, ils ont pas mis leur limite, mais en même temps, ça t'a permis justement, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de voir le positif, le verre d'eau à Exact. moitié plein, et que tu as pu apprendre, genre, à connaître une facette de ta fille que tu connaissais pas, tu sais, puis tu savais probablement déjà à base que c'est une petite fille qui était forte, tu sais, qui était vraiment extraordinaire, mais là, tu sais, même, peu importe l'âge de ton enfant, tu sais, on dirait que tu vas tout le temps en apprendre tout le temps. Tu sais, même aujourd'hui, il y a des affaires que, mettons, que je dis à ma mère, ah ouais, je savais pas ça, tu sais, mais tu sais, ça fait juste révéler que dans la vie, tu connais jamais vraiment quelqu'un à 100%. Puis c'est le fun de découvrir une personne, même si c'est quelqu'un que tu penses connaître du fond de ta poche, tu sais. Oui, exactement. Non, tu dis le message que je voulais livrer. Puis on en a parlé la semaine passée ou dans un show préalable. La vision de la vie, c'est de voir le verre à moitié plein. Cette expression-là, là, c'est souvent les gens vont prendre le à moitié vide, mais moi, j'aime mieux le à moitié plein. Retenez le positif. Il y en a eu beaucoup quand on est sorti du bureau de poste, du poste de police, c'est-à-dire. Puis, non, je lui ai dit, ah, je suis fier de toi, tu as vraiment bien fait ça, tu sais. Fait que papa, il est fier. Elle a appelé sa mère tout de suite après avec beaucoup de fierté. Fait que, non, ça a été, honnêtement, je classe ça dans les beaux moments avec ma petite fille. Et puis ça, là, ça peut tellement aider à, ben, tu sais, je sais que ta deuxième est un peu plus réservée que ta première. Fait que ça pourrait peut-être l'aider potentiellement à sortir de sa coquille, puis peut-être avoir encore plus confiance en elle. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui arrivent dans la vie qui font en sorte que justement tu développes c'est ça, ta confiance en soi, puis tout ça, ça pourrait tellement l'aider, là. On spécule, mais on ne sait-on jamais, hein? Oui, exactement, Kev. Puis là, on parlait d'intimidation et tout ça, puis avant Ouais. qu'on entre en scène avec nos beaux souliers à talons hauts, tu m'as parlé de ce que tu as vécu étant plus jeune. Fait qu'on va reculer, on va rewinder, puis je Ouais. veux que tu me racontes ça parce que c'est important pour moi, puis c'est important de livrer ces messages-là, tu le sais. On a créé les meneurs pour ça. Ouais. Puis, tu sais, je tiens à souligner, avant le show, avant le début du show, j'avais pris un sujet. Tu sais, j'étais un peu indécis, j'avais choisi un sujet. Puis quand toi, tu m'as dit ton sujet, j'étais OK, finalement, je change d'idée, je vais prendre le sujet de l'intimidation parce que c'est quelque chose qui était qui était omniprésent dans ma vie là, pendant une grande partie de mon enfance, mon adolescence. Fait que, tu sais, je trouvais ça important d'en parler parce que sans ça, je serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, des fois dans la vie, c'est des affaires qui sont tough, mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, même si c'était pas le fun de passer par ce processus-là, ben, c'est fondateur pour la personne que tu dois ultimement devenir, tu sais. Dans le fond, pour mettre en contexte, tu sais, je n'ai parlé souvent de mon enfance, c'était pas tout évident avec ma mère, mon père absent et tout ça. Fait que, tu sais, j'étais un enfant qui était colérique, ça aussi, j'en ai parlé, puis tout ça. Fait que des fois, ça pouvait arriver que j'avais des comportements différents des autres, là. Puis genre, je parle de ça, c'était au primaire, mettons, là. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, de ma naissance jusqu'à mes 9 ans, j'ai habité à Montréal. Après ça, j'étais habité 5 ans dans Chaudière-Appalaches. Puis après, je suis revenu à Montréal. Fait que là, je vous parle de ça. Première partie de ma vie, quand j'habitais à Montréal, ça peut arriver. Tu sais, je pense que j'en ai parlé. C'est arrivé, je me battais à l'école, que j'avais des conflits. Puis à un moment donné, j'avais été suspendu de l'école. Mais tu sais, c'est parce que souvent, il y avait tout le temps des jeunes qui me titillaient. Tu sais, c'était pas moi qui allais vers le monde pour intimider le monde. C'est parce que j'avais des réactions face Mhm. à des insultes ou des comportements que les gens avaient envers moi. Tu sais. J'étais comme une genre de bombe. Tu sais, Chris, si tu appuies ces boutons d'une bombe à un moment donné, ben, ça va sauter. Tu sais, c'est la même affaire avec moi. Fait que les gens appuyaient sur les bons boutons, tout ça. Puis, tu sais, faut pas de cachette, tu sais, des fois dans la vie, on a des accents de où est-ce, tu sais, de l'endroit où on habite. Souvent, tu vas prendre les plis de cette place-là. Tu sais. Moi, j'habitais à Montréal, j'ai un accent plus montréalais. Toi, tu viens de l'Abitibi. Fait que tu as un accent un peu de l'Abitibi, tu sais, juste dans notre façon de communiquer, ça peut être différent. Comme notre invité qui s'en vient tantôt, Sean, il habite en Beauce. Fait que, tu sais, lui aussi, il a un accent différent du nôtre. Ils vont se ressembler, mais ça va être différent. Fait que moi, quand je suis déménagé en Chaudière-Appalaches, je parlais différemment des autres. J'étais plus grand, plus costaud que les autres. Puis, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, là, ça a été un choc culturel en Chaudière-Appalaches parce que là-bas, tu sais, justement, il y avait une mentalité différente. Les gens, tu sais, nous autres, on n'avait pas beaucoup de moyens. Fait que, tu sais, mon linge était pas top. Tu sais, j'arrive là-bas, le monde, ils sont quand même bien habillés. Ils portent du linge de marque. Tu sais, fait que
j'ai vécu beaucoup d'intimidation face à mon apparence physique, puis beaucoup de rejets aussi quand je suis arrivé là-bas. Ça a pris une couple d'années à construire ma confiance, puis mon identité, je te dirais. Puis à un moment donné, quand que je me suis comme un peu plus moulé au style de vie puis à la gang de où est-ce que j'habitais en Chaudière-Appalaches, la ville de Lac-Chemin, mais je commençais à avoir plus d'amis. Puis, ça a été. Ça s'est fait graduellement. Puis rendu en. Parce que moi, j'ai passé c'est ça, 5 ans jusqu'en secondaire 1. Puis, rendu en secondaire 1, j'avais beaucoup d'amis. Puis, c'était vraiment plus facile. Mais il y a eu un 3-4 ans facile là, où c'était pas évident. Justement, parce que j'étais différent. Puis tout ça. Là. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire quelque chose parce que ça me parle, ton message que tu es en train de livrer à moi et à tous les gens qui nous écoutent. C'est que moi, je me place parmi les intimidateurs lorsque j'étais au secondaire, surtout secondaire 1, 2, 3. Je dis intimidateur baveux, j'étais baveux avec les gens. Puis à un moment donné, il y a eu un tournant, il y a eu un déclic. Quand je suis arrivé en secondaire 4, les gens que j'ai bavés, que j'ai écœurés à l'époque, je me suis mis à les défendre. J'ai décidé de prendre leur défense, c'est-à-dire à la place de les écœurer parce que je me suis dit, voyons, pourquoi ces gens-là méritent d'être écœurés? Ils méritent d'être défendus parce qu'il y a trop de gens, justement, qui pilent sur leur dos. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est assez. Moi, je passe de l'autre côté, puis je vais les défendre, ces gens-là. Fait que je me suis mis à les défendre. J'ai jamais mangé de claques à gueule en les défendant, mais je pense que j'ai fait comprendre des choses à certaines personnes. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas été harcelé, intimidé, bavé quand j'étais plus jeune. C'est moi qui le faisais pendant un certain laps de temps. Puis à un moment donné, j'ai stoppé ça pour justement les défendre. Fait que ça me parle Mhm. beaucoup ce que tu me dis là. Ah, c'est pas facile. Puis, fondamentalement, mais pas fondamentalement, mais on dirait qu'un enfant, ça a tendance à être méchant. Je dis pas que j'ai été un Mais, hein, enfant parfait, puis j'ai pas intimidé à mon tour, là. Parce que après mon séjour en Chaudière-Appalaches, je suis revenu à Montréal, j'ai encore vécu l'intimidation. Parce que là, j'avais pogné l'accent de la Beauce, je m'étais moulé, comme j'ai dit, au mode de vie de la Beauce. Fait que je reviens en ville, là, puis là, encore de l'intimidation. Puis, comme toi, en fait, que tu viens de dire, j'ai un peu changé pas changé, mais on dirait que l'expérience que j'avais vécue, ça m'avait aidé à garder l'esprit ouvert. En le sens, moi, j'étais quelqu'un au secondaire quand je suis arrivé, quand je suis revenu à Montréal, qui accueillait tout le monde, en le sens que tu sois différent, que tu sois, peu importe, que tu aies des enjeux au niveau mental, que tu aies peu importe ce que tu avais, que tu sois différent physiquement, j'allais tout le temps aller vers toi et t'accueillir, tu comprends, puis je, je pense que ces personnes-là, ça a fait du bien qu'il y ait au moins une personne qui va vers eux puis qui font comme tabarouette, genre, c'est le fun d'avoir du monde de même, qui ont l'esprit ouvert, qui sont accueillants. Fait que, tu sais, les underdogs, comme j'aime les appeler, parce que moi, je trouve ça valorisant de se faire appeler underdog. Ça veut dire que tu vas peut-être te faire sous-estimer, mais au final, le moment où ce que à un moment donné, l'underdog va avoir son moment de gloire, tu sais, puis là, après ça, tout le monde va être comme, oh shit, tu sais, on voit de quoi il est capable, tu sais. Fait que ces personnes-là, j'aimais les accueillir dans mon groupe d'amis, puis tout ça. Fait que ça m'a aidé beaucoup à remettre les choses en perspective, puis tout ça. Mais je dis pas que j'ai jamais intimidé dans ma vie, parce que je pense qu'à un certain moment au secondaire, quand justement j'avais besoin de me faire des amis, j'ai pas tout le temps été correct. Là. Il y a des affaires, j'ai pas tout le temps été gentil. Je pense pas que j'étais quelqu'un qui insultait dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, de lancer des insultes. Mais ça peut arriver que j'étais un peu cocky, un peu, pour justement pour me faire des amis, mais ça, c'est pas la bonne façon de faire ça. Faut pas faire ça. Ça veut pas dire que quelqu'un est timide, tu es obligé de piocher sur la personne un peu plus vulnérable. Là, ça. On essaie de pas faire ça. exact. Puis, j'avais une anecdote aussi à dire face à l'intimidation, tellement que c'était allé loin parce que l'histoire avec ta fille, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pas été à la police, mais comme j'ai dit, quand je suis revenu à Montréal, j'étais différent, puis tout ça, puis il y a un gars qui riait de moi, de la façon que je parlais, de la façon que je me comportais, parce que j'étais vraiment différent, j'étais vraiment en marge des autres, Puis il lâchait pas le morceau, il arrêtait pas, à chaque semaine, c'était comme ça. Puis moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi. Fait que j'étais capable de me contrôler. Je n'étais plus la bombe qui était sur le bord d'exploser comme j'étais au primaire. J'avais beaucoup travaillé sur moi. Fait que là, je pompais. À chaque semaine, le gars, il me lâchait pas. Puis le gars, peut-être que c'était juste pour niaiser, mais n'empêche que
J'arrêtais pas de dire, Chris, lâche-moi, parce qu'à un moment donné, je te jure, la journée où je vais exploser, tu la trouveras pas d'autre, tu sais. Puis avant d'en arriver là, à un moment donné, c'était trop, tu sais. On était rendu en milieu d'année, à peu près, j'avais beaucoup de frustration accumulée. Genre, je parle de ça à ma mère, tu sais, puis ça avait donné que j'avais rêvé, que j'en viens pas que je vais dire ça, là, parce qu'on est authentique, faut le souligner. La veille que j'avais parlé de ça à ma mère, j'avais rêvé de ce gars-là, puis j'avais rêvé que je le tuais dans mon rêve. Là. C'était rendu Shit. là, là. Tu comprends? Ouais. J'étais rendu à un point de comme, OK, Kev, il y a de quoi qui marche pas dans ta tête, il faut que tu fasses de quoi. Fait que j'étais allé voir ma mère, je lui raconte ça, je dis là, man, ça va pas, là. Le gars, il me lâche pas, puis genre, je viens de rêver que je le tuais, tu sais. Fait que j'ai dit là, il faut faire de quoi, sinon, si on règle pas le problème de façon pacifique, tu sais, je sais pas ce que je pourrais faire la journée où la bombe va exploser, tu sais. Fait que ma mère, elle rentre en communication avec l'école, puis je rencontre la direction, là, je leur explique, je leur ai dit, si vous autres, vous ne l'arrêtez pas, là, c'est moi qui vais l'arrêter, puis je pense pas que vous allez aimer le résultat, puis moi, je veux pas en venir, là. J'étais plus grand puis plus costaud que lui, là. Ça aurait pas été difficile, là. Tu sais, j'étais comme, garde, si vous l'arrêtez pas, c'est moi qui vais s'en occuper, là. Puis, pas sûr que vous voulez ça, t'sais. Fait que finalement, la direction rencontre le gars, puis après ça, ben, évidemment, il s'est excusé, puis il a comme catché que, hey, grand, allume, asti, parce que tu sais pas ce que je pourrais te faire, tu me connais pas, là, tu sais, on connaît jamais vraiment les gens, là. Moi, je savais de quoi j'étais capable, mais j'étais assez allumé, puis self-aware, faire comme, garde, Kev, tu connais ta limite, puis là, c'est ça, t'as atteint ta limite. Fait qu'il fallait que tu prennes action, puis après ça, il m'a lâché, puis, tu sais, à un moment donné, il faut ce qu'il faut pour, comme, Exact. désamorcer ces personnes-là, parce qu'il n'y a personne qui va leur dire, parce que lui, il me disait des affaires, il m'écœurait. Qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Tu sais, Chum, il embarquait avec lui, tu sais, il y avait C'est lui, ça, sûr. c'était le leader de son groupe, fait que c'est lui qui prenait la majeure partie des, pardon, des décisions face à l'intimidation. Mais ses amis embarquaient, là. Peut-être pas au même degré, mais reste que, Chris, quand t'es 3-4 gars qui t'insultent, qui rient de toi à chaque jour, là, ben c'est lourd. C'est ça. À un moment donné, je fais comme si c'était assez, puis après ça, le gars, il s'est calmé, tu sais. Puis après ça, on me sacré à paix. Tu sais, à un moment donné, il faut ce qu'il faut, là. Je veux dire, si tu me prends pas au sérieux, crée-moi que tu vas me prendre au sérieux après, là. C'est Il ça. faut, Des fois, dans la vie, comment? Non, vas-y, vas-y. il faut ce qu'il faut, ça, j'adore ça parce que, tu sais, l'histoire que j'ai racontée, je ne sais plus à quel show concernant le volleyball qu'il y avait eu de la bisbille, que j'ai Ouais. quitté l'équipe et tout ça. Sais-tu quoi? Ouais. Ça a pris ça pour que l'équipe step up et qu'on devienne l'une des meilleures équipes de notre division. Euh, le dernier tournoi, on a fini premier au deuxième. Je n'ai pas retourné voir le résultat final, là, mais on a fini premier au deuxième. On a même gagné un 7-2 contre la meilleure équipe. Puis le 7 qu'ils ont perdu, ça s'est fini 25-23. Fait que les filles ont vraiment step up. Puis José et Michel, les deux coachs, me disaient que c'était plus pareil. Puis que ça avait vraiment changé toute l'ambiance de l'équipe, ce qui s'est passé avec moi. Fait que ça, j'étais vraiment content parce que, tu sais, une situation négative, il faut qu'elle se transforme en situation positive pour pouvoir grandir de cette situation-là. Ou plutôt, tu vis de quoi de négatif, mais plus tard, tu vas te rendre compte que c'était positif de vivre ça pour permettre à tout le monde de grandir. Et là, tout le monde, toutes les jeunes filles de 14-15 ans ont toutes grandi, ont toutes step up. Puis là, l'équipe est ailleurs là, depuis ce temps-là. Fait que je suis vraiment content du résultat. Je ne suis plus derrière le banc. Les filles aimeraient ça que j'y retourne, mais tu sais, j'ai pris une décision, puis je respecte et j'accepte la décision que j'ai prise. Puis je pense que là, les filles de plus en plus acceptent que je ne sois plus là. Puis je suis content parce qu'ils font une besogne colossale. Félicitations à elles. Hmm. Tu sais, je suis content aussi parce que justement, il arrive des événements dans la vie que tu sais, tu vis ce que tu as à vivre, que ce soit positif, négatif, puis après ça, ben, quand tu prends une décision, tu passes à autre chose. Tu sais. Puis ta situation, ça a été ça. Moi, ça a été ça. Tu sais, après ma situation d'intimidation, ben, ça a été plus régularisé tu sais, à l'école. Puis après ça, ben, tu sais, mes notes ont augmenté parce que tu sais, c'était difficile à l'école de se motiver, puis tout ça. Fait qu'au final, mes notes ont augmenté, je commençais à me faire plus d'amis, puis tu sais, au final, comme j'ai dit, j'ai vécu ça, c'était pas le fun, mais je regrette rien. J'aime pas savoir des regrets dans la vie, j'en ai pas pour vrai. Si je regarde tout le parcours que j'ai aujourd'hui, je suis comme, s'il fallait que je retourne par là, même si c'était déplaisant, ben, je changerais rien pour vrai. Si c'était pour avoir le mindset que j'ai aujourd'hui, je changerais absolument rien.
Fait que je remercierai pas les intimidateurs, mais tu sais, à quelque part, je me remercie moi d'avoir fait ce travail-là parce que c'est le fruit de ma réussite. Puis merci à ma mère d'avoir intervenu, puis à l'école aussi, parce que qui sait ce qu'il aurait pu arriver s'il n'avait pas mis un frein à ces agissements-là. Là. Oui, exactement. Puis avoir des regrets, c'est comme humain, hein, tu sais, on va souvent utiliser ce mot-là. Moi, je regrette telle affaire, je regrette telle affaire. Mais au lieu d'utiliser ce mot-là, aller fouiller pourquoi tu regrettes pour le Mhm, comprendre, pour pouvoir faire le deuil de ça. C'est bien important pour moi de mhm. faire des deuils au lieu d'avoir des regrets. J'aime mieux dire, grâce à ça, j'ai pu atteindre cet objectif-là. Tu sais, parce que souvent, Ouais, c'est le parcours de notre vie nous mène tout le temps où on veut aller. Tu sais. Fait que ouais, c'est important d'utiliser des mots à connotation positive. On le dit souvent connotation positive, c'est-à-dire on le dit souvent que dans nos shows, puis je vais continuer de le marteler à chaque show parce que je trouve ça très important. Puis ça me permet, même moi qui est humain, qui va utiliser du négatif parfois, je vais me ramener ou toi, tu vas me ramener. Ou tu sais, c'est ouais. important de se faire ramener à l'ordre ou de se ramener à l'ordre pour demeurer dans une atmosphère qui est serein. Ouais, puis tu sais, pour faire une petite nuance, hein, moi, ce que j'aime dire, moi, comme je dis, j'aime pas ça avoir des regrets, parce qu'un regret, je pense que ça peut se compter sur une main dans une vie. Moi, je pense, en tout cas, vite demain, je pense pas en avoir, mais il y a des choses que je dis que j'aurais peut-être fait ça différemment, mais je regrette rien. En sens, il est arrivé ce qui est arrivé, je suis en paix avec ça. Mais si j'avais l'occasion de revenir en arrière avec certaines affaires, peut-être que j'aurais fait les choses différemment, mais de dire que j'ai des regrets, je trouve ça gros. C'est gros le mot regret, là. Et je Mais regrette hein? d'avoir fait ça. Fait que, tu sais, je dis, j'aurais fait les choses différemment. Ouais, Puis exact. là, tu sais, veux pas, quand que j'étais plus jeune, j'ai de l'intimidation, j'avais tendance à écrire, à écrire mes émotions, puis tout ça, parce que c'est important tu sais, j'étais pas capable d'extérioriser mes sentiments par le biais vocal, mais j'écrivais beaucoup. J'étais pas prête à dire que ma life était trop sale, mais je la transcrivais au propre. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre. I Puis love ça, you so much! yes! Puis là, je te parle de ça parce que c'est une line à Soulja, le meilleur rappeur du Québec. Oui, monsieur! Parce que tu voulais nous en jaser aujourd'hui, puis j'étais très, très excité parce que nous autres, on l'adore, ce cher Soulja. Ben, tu sais, Kev, ben, en plus, il porte le même nom que toi parce que je suis chaud de dire, c'est Kevin Saint-Laurent, le Ouais, meilleur rappeur du Québec, sans équivoque. En tout cas, pour moi, c'est un artiste accompli incroyable. Puis il nous inspire beaucoup, il m'inspire beaucoup depuis plusieurs années. Puis si je parle de Chaudia, c'est parce qu'on a partagé justement la ligne que tu viens de déposer qui, pour moi, parle énormément parce ouais. que, tu sais, ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre. Tu sais, c'est facile à comprendre ce qu'il veut dire par là, là. Puis moi, j'aime ça, les messages que Chaudia véhicule parce qu'il y a un gros vécu. C'est un gars qui a fait de la prison, c'est un gars qui a vendu des stupéfiants, c'est un gars qui a step up, qui aujourd'hui a une femme, a des enfants, qui est devenu le meilleur rappeur, qui a gagné des trophées au fil de sa carrière. Hum, Puis tu sais, Chaudia, là, sérieusement, je comprends pas comment cet humain-là parvient à sortir 12 albums en à peu près 12 ans, qui soit aussi inspiré, parce que tu te dis, mettons, là, on écoute un album de Chaudia, on se dit c'est de la bombe, ça peut pas être meilleur, c'est impossible. L'album suivant, il est meilleur, parce que c'est très rare, Kev, que tu vas voir ça chez un artiste. Tu vas écouter ça, là, un album, donc bien solide. Un autre album, ah, il est bon. Troisième album, ah, il est ouais, c'est moyen, vrai. ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Ouais, Chaudia, c'est sûr que l'ancien Chaudia, c'était très hardcore. Je t'en ai fait écouter il n'y a pas trop longtemps. C'était ouais. différent, là, tu sais, c'était du rap, du street rap, là, c'était différent. Mais depuis qu'il a son nouveau son, entre guillemets, chaque album est meilleur. Tout le temps, tout le Mhm, temps, tout le temps que le précédent. J'en reviens pas. Puis ces textes, ça vient me chercher. Je les ouais. comprends, je les vis. Moi, cet artiste-là, il m'impressionne énormément par tout le passage qu'il a pris pour devenir le plus grand artiste du Québec en ce moment. Parce que moi, je ne me gêne pas de le dire. Je trouve que c'est le plus grand artiste au Québec en ce moment. Il défonce des portes, il défonce des tabous. Tu vas à ses shows, c'est sold out. Au MTLUS, c'est sold out. Il vient à Rouen, c'est sold out. C'est sold out partout, partout où ce qu'il va.
Il y a du monde, Kev, dans ses shows. Puis lui, il donne un show. C'est le meilleur frontman que j'ai vu. Ma blonde ne l'avait jamais vu en show. Je l'ai amené cette année. À capoter, là. C'est du jamais vu ce qu'il fait. Il vient dans la foule, il monte après des beams. C'est incroyable. Il arrête jamais, jamais. Puis lui, il a fait une tune dans son dernier album qui s'appelle Flash. Puis cette tune-là, elle parle de comment ça se passe dans ses shows parce que lui, il fait allumer les lumières de cellulaire tout le show, puis il répète « Allumez vos lights, je veux voir vos lumières, tout le monde. » Puis c'est ça tout le long du show. C'est vraiment entraînant comme show. Puis j'ai remarqué ça. Il y a des personnes plus vieilles qui vont assister à des shows de Chaudia. Il y a des jeunes de 10, 11, 12 ans. C'est vraiment un univers incroyable quand tu vas à ces spectacles parce que tu vois du monde de tout âge. C'est très surprenant. Il est allé chercher beaucoup, beaucoup de public. Fait que c'est fascinant par où il est passé parce que je le répète, à ses débuts, c'était du street rap, c'était très violent. Puis ça s'est transformé en un son à la Chaudia qui reste hardcore, mais ces chansons peuvent passer à la radio, peuvent être écoutées par plusieurs personnes. Fait que quel artiste, puis tu le sais, quand je suis un mélomane, moi, dans la vie, j'écoute plusieurs styles de musique, mais le rap keb, il y a un petit quelque chose qui vient me chercher en dedans parce que je comprends les textes, je comprends les paroles, ça me parle énormément parce qu'on a tous des trajets dans une vie, hein? Puis le trajet des rappeurs, on dirait que c'est de la réussite souvent, là. Ils vont sortir d'un endroit mauvais où ils étaient, justement, parce que ma life est trop sale. Ça, c'est le passé, c'était trop sale, c'était pas correct. Je dois la transformer. Voyons. Je dois la transcrire au propre. Moi, man, cette phrase-là, il m'a cassé quand j'ai écouté ça, là. Ah, il est malade, sérieusement. Puis tu parlais de mélomane, c'est un mélomane, Soulja. Il fait du rap, oui, mais c'est tellement diversifié, là, ses chansons. C'est pas juste du gros rap, là. Fait que moi, il me fascine pour ça. Puis je pense, après Eminem, je pense que c'est de lui que j'ai le plus de chansons dans ma bibliothèque, là, dans mon téléphone. Même affaire que Sérieux? moi. Il n'y a aucune tune que j'écoute que je suis comme, il me semble que c'est pas. C'est sûr, de la tune avec Roxane Bruno, je suis pas tant fan, mais je suis pas prêt à dire je l'aime pas. Tu comprends? Fait que même les tunes que j'aime moins sont pas. Je suis pas en mode je sais pas. Fait que tu sais, c'est ça, Soulja, là. Il fait tant, il donne tant son 1000%, puis au final, ça paraît dans la qualité de ses produits, là. C'est tout le temps punché, puis je tiens à souligner, justement, de son dernier album, la tune qu'il a faite pour sa mère, là. Ouf! Oh! Ceci n'est pas une chanson triste. C'est ça le titre de la chanson. Puis si j'avais Des l'occasion gros de la lines. ça n'a pas de sens. Tu sais, même moi, je suis pas dans ses bottines par rapport avec sa mère, puis tout ça, parce que sa mère a été malade, le cancer, puis tout ça. Tu sais, ça me rejoignait pas particulièrement, puis c'est venu me chercher, là, ça a frappé mes feelings en dedans, puis tout ça, j'étais comme, ça n'a pas de sens, là. On va fumer des joints à ton enterrement, on va faire jouer du bon vieux rock'n'roll. Et si demain je meurs, maman, I'm coming home. Ben, cette line-là, là. J'ai des frissons, Kev. Je te dis, je parle de Chaudia, j'ai des frissons. C'est l'artiste qui me fait frissonner le plus, là. Puis, tu sais, t'es pas fan de rap, mais va écouter Chaudia, ça vaut la peine. Ses paroles, ses textes, moi, ça vient me chercher complètement. Puis, mettons Patrick Laine. Ben, tu me parlais de frissons, man. Là, on parle de Patrick Laine. Patrick Laine, c'est le nouvel attaquant des Canadiens de Montréal. Nouvel attaquant vedette. Je tiens à le souligner parce que ce gars-là est une vedette, super vedette même. Très important, puis je le répète souvent à ma blonde, au beau-père, puis tout. À moi. À toi, Cofield et Suzuki sont très bons. J'enlève rien à ces joueurs-là, mais Laine, c'est une coche au-dessus, puis on l'a vu dès son retour. Ouais, puis là, je parle de Laine parce que, tu sais, la reconstruction, ça commence à être long. Tu sais, je comprends, je prônais beaucoup le processus de reconstruction, fait qu'on commençait à trouver ça long, 3 ans. Mais quand Laine a été changé à Montréal, même si on l'a reçu pour pas grand-chose, tout mon respect à Jordan Harris, by the way, mais tu sais, on a reçu un scoreur de potentiellement 40 goals pour un 6-7e défenseur, là, je veux dire. Tout le monde à Montréal, tout le monde au Québec, même dans la Ligue nationale, il y avait un hype. Il y avait une excitation quand Laine est arrivé à Montréal. Puis malheureusement, dû à une blessure suite à un coup de genou de Cédric Parent en match préparatoire, il a été blessé. Fait que la bulle montréalaise a été pétée. Donc, malheureusement, j'ai fait partie de ces partisans-là qui étaient comme tabarouette, genre.
au moins, c'était pas une blessure catastrophique pour la saison complète, mais n'empêche que c'était pour quand même quelques semaines, quelques mois. Fait que ça pétait la bulle de bain du monde. Là. On sentait, puis même les joueurs du Canadien, on les sentait moins là. On sentait, il y avait un hype autour de Laine, puis les joueurs le ressentaient. Il amenait une énergie inexplicable. Là. Le Centre Bell, là, il était en feu là, quand Laine touchait à pas. Ah, vas-y. Les joueurs l'ont adopté rapidement l'année. Ils l'ont Ouais, accueilli à bras ouverts dans un groupe qui est tissé serré. Malgré les ouais. résultats actuels, ce groupe-là est tissé serré. Là, l'année se ramasse à un endroit où il est confortable. Mais hein, parce que je pense qu'il a manqué beaucoup de love au fil des années, surtout à Winnipeg. By the way, je tiens à. J'ai mis mon chandail des Jets de Winnipeg de l'année, parce que j'en ai pas encore du Canadien de Montréal. Puis aussi, je me suis mis dans le thème. J'étais un grand fan de Patrick Laine avant qu'il soit échangé à Montréal. C'est pas parce qu'il joue à Montréal que maintenant je l'aime. C'est un joueur que j'ai tout le temps apprécié, surtout les joueurs qui ont des grosses garnottes. Je les ai tout le temps adorés. Puis Laine, il y en a une pas pire, hein, on va s'entendre. Fait que tu sais, quand il s'est blessé, c'est ça. La bulle a été pétée, puis malheureusement, j'ai perdu un peu de ma flamme intérieure que j'avais. Puis tu sais, aussi l'ancien média pour lequel je travaillais, ça pouvait être lourd, tu sais, l'ambiance de travail. Tu sais, à un moment donné, la flamme du hockey était partie, tu sais. Puis quand j'ai su que Laine revenait au jeu, j'étais comme, OK, je pense que c'est le temps, là. La flamme, il y a eu une petite étincelle qui s'est passée en moi qui avait comme, OK, je pense que c'est le temps de remettre les pieds dedans. Pendant un mois, je regardais plus de hockey, je regardais plus de nouvelles, je regardais plus ce qui se passait ou presque. Là, j'ai su que Laine revenait au jeu, j'étais comme, OK, c'est le temps, là. Puis je le vois spotter son goal, le premier match qui revient, j'étais comme, je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu des frissons de même en regardant une game de hockey. Là. Ça remonte probablement à 2017 quand les Ducks ont fait leur remontée contre les Oilers d'Edmonton. Là. Ça remonte à loin. Là. Fait que j'étais comme, wow, OK, ça revient. Là. Puis là, il a scoré dans 3 matchs de suite. Puis là, ben, tu sais, Laine, c'est sûr que là, il n'y a plus le grand hype de ses premiers matchs, mais on sent que c'est un joueur qui est là. Il amène une énergie, il y a 7 tirs au filet, je pense, contre les Jets là, samedi Exact. dernier. Ouais. Même s'il n'a pas marqué, là, il essaie des choses. Il crée des affaires quand il est sur la glace. Puis quand il est avec Lane Hudson, c'est encore plus C'est fou. spectaculaire. Là. Les deux se trouvent partout. Fait que, tu sais, je tenais encore une fois un troisième remerciement. Merci à Patrick Laine de m'avoir redonné cette étincelle-là que j'avais perdue parce que j'étais comme, est-ce que je vais à nouveau aimer le hockey genre, autant qu'avant? Puis la réponse, c'est oui. Tu sais, je suis pas encore rendu là. Tu sais, moi, je suis un grand fan de hockey, un malade de hockey pour tous ceux qui me connaissent, là. Mais je ne suis pas encore revenu à ce niveau-là. Mais avec le retour à l'année, j'étais comme, il y a de l'espoir, tu sais. Puis je suis comme, Fait, ça va venir. Ça va venir. fait que Patrick Laine, c'est ton Freddie Freeman. Tu sais, moi, c'est Freddie Ouais. Freeman qui a rallumé la flamme du baseball là, complètement. Puis toi, c'est l'année qui est en train de le faire. Oui, puis aussi la semaine passée, samedi, pas en fin de semaine, l'autre d'avant, parce que là, on tient à souligner, nous sommes lundi matin, le show sort à midi, nous sommes la journée même. Pas samedi dernier, l'autre d'avant. J'étais allé à un match du Rocket de Laval, la fameuse journée des toutous. Puis c'était une invitation de last minute. Là. Mon ami m'a texté à 11h, la game était à 3h, il dit, veux-tu venir au Rocket? Non, non, non. J'étais comme, ouais, ok, pourquoi pas, tu sais. Puis j'avais pas trop d'attente, tu sais, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un petit peu, pas j'avais un petit peu de retenue face au hockey encore. Pardon. Mais quand j'étais allé au match, puis Owen Beck a marqué le but vainqueur avec une coupe de secondes à faire. Ça aussi, ça l'a aidé à renouer avec le hockey puis avec ma passion parce que c'est une phrase que mon ami me dit, ça m'a frappé. Parce que j'avais raconté un peu mon histoire que tu sais, le hockey. Là, quand Owen Beck a marqué, puis j'avais des frissons partout, là, c'était fou. Mais tu vois, Kev, tu l'as pas perdu ta flamme, tu sais. J'étais ouf. Tu sais, fait que c'était vraiment significatif. Le retour de Patrick Laine, puis le match du Rocket de Laval, ça a été extraordinaire là, comme dernier 2 semaines là, pour renouer avec la flamme du hockey. Je suis content, puis ça paraît que tu as rallumé avec cette flamme-là, que tu t'es rallumé après la flamme du hockey. Ça s'est emmené jusqu'à la poche bleue, cette boucane-là, pour venir écrire quelques textes. Fait que c'est super cool. Moi, j'aime ça. Oui, ben, pour ceux qui ne savent pas, je suis maintenant un employé de la Poche Bleue à temps partiel avec mon bon ami Jeff, d'ailleurs. Merci encore pour ça, parce que hein, on l'a vu la semaine passée. Hey, donne-moi des textes, là, let's go, je suis dispo. J'étais vraiment craqué. Fait que merci à Patrick Laine d'avoir tout rendu ça possible. Puis là, je voulais faire un petit tremplin parce que là, on parle de hockey, puis
mon grand chum Sean Fournel est sur le show, il nous attend. Fait 40 minutes qu'on jacasse, puis il nous attend, il a hâte d'arriver. Puis on a de la gueule, on va se le dire. Il avait hâte, là. Puis là, c'est ça. Moi puis Sean, on est deux grands fans de hockey, puis c'est arrivé souvent qu'on a joué au hockey ensemble. Puis j'avais très hâte, très, très hâte de t'accueillir sur le show. Ça fait une couple de semaines que tu le sais, mais là, tu avais perdu la voix à cause d'une pneumonie. Fait que le processus a été retardé, mais officiellement, je voulais te souhaiter la bienvenue chez les Meneurs. C'est un honneur de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de l'invitation. C'est tout un honneur pour moi aussi. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir vous regarder justement là, à chaque semaine. Regarder aussi tu sais, tout le contenu intéressant que vous amenez. Puis tout, tu sais, des fois, c'est juste une idée, une vision différente de certaines choses. Puis pas que ce soit, mettons, des fois, tu sais, c'est relié au sport, mais tu sais, il y a une émotion, tu sais, il y a un humain derrière ça, etc. Puis il y a du cheminement. Fait que c'est bien intéressant. Puis je suis tout honoré, moi aussi, de mon côté, de partager mon histoire, tu sais, certaines petites facettes qui peuvent aider d'autres gens aussi là, à évoluer puis à aller chercher un cheminement personnel. Tu sais, cheminement personnel, on en fait tout le monde à chaque jour. C'est juste que des fois, on s'en rend même pas compte. Puis ça a un impact vraiment, vraiment, vraiment gros dans notre vie, là, au final. Là. Fait que c'est énorme. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout honnête. Merci beaucoup. Tu sais, comme dans la vie, comme dans le sport, tout est dans les petits détails. Puis toi, Sean, c'est ça, même dans la vie de tous les jours, tu appliques les petits détails, puis ça a des résultats exceptionnels. Puis je tiens à souligner aussi, Jeff et Sean ne se connaissaient pas avant le show, ils font officiellement rencontre maintenant, en fait. Là. Fait que là, je peux parler, là, Kev. Là. Ouais, je pense que oui, c'est à ton tour. Parce que moi, je partais pour me déconnecter puis vous laisser à la place, pour vrai, parce que je trouvais ça beau. Bye, salut! Hey, Sean, sérieux, je suis content, tabarnak, que tu sois avec nous autres. Ça fait un moment qu'on sait que tu viens au show. J'avais hâte de te voir, j'avais hâte de t'écouter, de dialoguer avec toi. Parce que là, avant le show, veut pas, on se rencontre les trois, on jase de qu'est-ce qu'on va jaser, évidemment. Puis tabarnak, il y a tellement de stock que je sais pas où commencer. Je vais laisser Kev. Kev, je vais te laisser aller, puis après ça, je vais embarquer là, parce que j'analyse ça, puis je me dis, OK, je pourrais commencer par la famille d'accueil, mais je pense que ça commence avant ça, mais la famille d'accueil, je trouvais que c'était un bon point de repère, par exemple. Oui, oui, beaucoup. Là, je veux dire, c'est sûr que aujourd'hui, moi, je suis vraiment content de l'invitation, puis je veux dire, comme on se dit, c'est le but de passer un message au final, puis de montrer aussi à certains gens que il y a beaucoup de monde qui vivent des choses, que ce soit dans leur enfance, etc. Encore, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on vit des événements de beaucoup d'émotions, comme toi, Jeff, avec ta fille, finalement, au poste de police, etc. Je veux dire, il y a de la frustration, il y a du positif, là, vous avez repris le positif de tout ça, puis vous êtes en allé avec ça au final, dans le fond, avec un sentiment de fierté de ta fille, puis d'une certaine façon, du devoir accompli aussi. Là. Exact. Fait que, c'est ça. Puis moi, mon cheminement de vie, des fois, ça a pris du temps avant que je m'en rende compte. Puis, parce que des fois, on dirait que t'es jeune, tu comprends pas tout ce qui se passe devant toi. Puis c'est ça. Fait que ça a fait que, justement, tu te dis, crème, oui, c'est vrai, j'en ai vécu des affaires, puis, tes proches te disent, ben là, ta barouette, comment ça, t'es de même? T'aurais pu virer, excusez-moi le sac, t'aurais pu virer bien pire que ça, puis tout ça. Fait que, de la famille d'accueil, ça a été un point assez tournant dans ma vie, parce que, très, très jeune, déjà de base, ma situation familiale apportait justement beaucoup d'instabilité, que ce soit monétaire, déménageais souvent, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment plus ma grand-mère, mettons, qui était là, pour m'élever, parce que, ma mère était super jeune aussi, là, elle arrivait à 18 ans, puis elle m'a eu, fait que, je veux dire, à 18 ans, avoir un enfant, quand tu sais même pas ce que tu veux toi-même, quand tu sais même pas, je veux dire, où ce que tu vas dans la vie, etc., ben, ça peut être tough, là. Puis de fil en aiguille, ben, c'est ça, déménagement, tour monétaire, tout. Puis là, ce qui a mené, moi, ben, étant ce que j'étais quand j'étais jeune, tu veux pas un enfant, ça a besoin de sortir son énergie, ça a besoin d'attention, ça a besoin de tout plein de choses, de discipline, etc., ou peu importe. Fait que ce que ma mère était pas capable d'offrir, dans le fond, dans le temps, parce que, veux pas, elle n'avait
elle avait besoin d'elle aussi, tu sais, au final, dans son cheminement. Mm. Fait qu'elle a pris la décision de m'envoyer en famille d'accueil. Fait que à 7 ans, 7 ans, je ouais. m'en je partais de la maison, tu sais, elle m'apprend ça, elle me dit ouais, ben là, tu vas t'en aller. Je me rappelle, il y a une intervenante qui vient dans son 1,5. Elle arrive, puis elle dit bon, ben, tu sais, Sean, on va t'envoyer en famille d'accueil, tu sais, puis on va te trouver une famille qui va pouvoir prendre soin de toi, puis tout ça. Puis on était encore sur le bord de déménager à ce niveau-là. Fait que là, j'étais là, bon, ben, tu sais, dans ma tête, moi, tu sais, vite, tu sais, j'ai commencé à pleurer tout de suite, là. J'ai dit bon, ça y est, c'est quoi qui va se passer, tu sais, avec qui je m'en vais, c'est quoi, puis tout ça. Puis je me demandais. Puis finalement, ben, tu sais, j'ai tombé. On habitait à. Là, c'est sûr que. Toi, Jeff, tu ne seras pas, puis il y a bien du monde qui ne sait pas c'est où, là, mais en tout cas, on habitait à Saint-Luc de Bellechasse, puis ça, c'est. Tu as deux routes d'asphalte là-bas. Le reste, c'est toutes des rangs. T'es en plein cœur du bois. Puis, je m'en allais pas loin. J'étais à Sainte-Justine, qui est environ à 30 minutes de route, 20-25 minutes de route, mettons, là, à ce niveau-là. J'ai tombé dans une super famille d'accueil, là, Jacinthe et Raymond, qui étaient on va dire, des gens qui faisaient de la famille d'accueil, mais qui s'en allaient à la retraite. J'étais leur dernier enfant en famille d'accueil. Je suis pas resté là longtemps. Je restais là 1 an. C'était dans ma 3e année. Puis c'est ça. Fait que j'ai comme j'ai appris c'était quoi, tu sais, veux pas aussi un petit peu d'avoir de la stabilité, essayer de me mettre de la discipline parce que je n'avais pas. Là, j'allais me coucher à 7h30, puis avant, je pouvais veiller comme bon me semble, là, et tout ça. Là. Fait que c'est ça. J'ai été chanceux, tombé sur eux. Là, ils m'ont eu 1 an. Puis par la suite, ben, j'ai été faire 2 ans à Saint-Joseph. À Sainte-Justine, j'avais pas d'autres. Il y avait pas d'autres enfants. Eux, il n'y avait pas d'enfants. Tu sais, c'était leur façon à eux, tu sais, d'avoir Quelqu'un. justement des enfants. C'est ça exactement. Tu sais, eux, puis moi, je leur lève mon chapeau à être famille d'accueil. Tu sais, ça peut être difficile, puis tout ça, mais puis eux, tu sais, il n'y avait pas eu la possibilité d'avoir d'enfants. Fait que eux, c'était la manière de, tu sais, de en avoir, puis tu sais, de rendre service aussi. Tu sais, je veux pas, là, être famille d'accueil, c'est de rendre service autant aux familles qui ont des difficultés qu'aux enfants, au final, leur donner une chance. Là. Puis eux, tu sais, ils l'ont fait pendant de nombreuses années. Puis, tu sais, ça t'accueille, ça, tu sais, ils te nourrissent, ils t'habillent. Tu sais, oui, je veux dire, il y a tout le monde qui dit, ah, c'est facile, tu sais, ils ont la pension que, mais non, tu sais, je veux dire, ils t'accueillent chez eux, et tu fais partie de leur quotidien. Puis, eux autres, ils apprennent tu sais, tu vas beau avoir 7 ans, eux autres, ils apprennent de toi, puis toi, t'apprends d'eux aussi. Fait que, tu sais, ils m'ont offert cette grande chance-là. Puis par la suite, ben c'est ça. J'étais à Saint-Joseph. Encore là, ben là, ça, c'était un autre ambiance complètement différente. Là, j'arrive dans une famille d'accueil où ce qu'il y en a plusieurs enfants dans la famille d'accueil. J'ai Francine et Léo. Ils ont leurs propres enfants. C'est Tia qui avait adopté, il y avait Marc-Olivier. Puis il y en avait d'autres, justement, avec d'autres difficultés au final, là, à ce moment-là. Puis eux, c'est vraiment, eux autres aussi, ça fait des années qu'ils font ça. Ils ont toutes leurs familles proches. Tu sais, les cousins, c'était à la maison d'à côté, à même pas 20 pieds. Il y a la ferme familiale, etc. Fait que, tu sais, là, j'ai pu voir vraiment, tu sais, tout ce qui est ambiance de famille, tu sais, c'est à quoi que ça ressemble. Puis, Puis tu étais là longtemps chez cette famille-là? j'ai été là 2 ans, 2 ans et demi. Tu sais, mettons, j'ai fait mes 2 quatrièmes années, là. OK. C'est ça, rapidement comme ça. Puis, entre-temps, ben, tu sais, quand tu arrives dans l'accueil, dans le fond, tu passes, mettons, la semaine là-bas ou une fin de semaine sur 2, ben, tu vas chez tes parents, etc. Puis moi, justement, j'allais chez ma mère, puis tu sais, dans ce temps-là, elle commençait à sortir avec le père de ma petite sœur. Puis le père de ma petite sœur, il habitait dans la même rue que le grand-père à Kevin. Fait que c'est de même qu'on s'est connus. Ma mère, elle allait beaucoup là-bas parce que, tu sais, Bernard, on sait, c'est un grand leader. Puis, Feu Bernard, là, c'est un grand leader. Puis, euh, il, Un frisson. ouais, c'est ça. Tu sais, c'était l'énergie contagieuse de Bernard. C'était tout le temps quand il me voyait, hey, Charlie boy! Puis, tu sais, il me prenait, il me collait. Puis, tu sais, j'y pense encore des fois. Puis, justement, à chaque fois que je pense de Bernard, j'ai des gros frissons parce que c'était tellement chaleureux. Puis, c'était tellement vrai, tu sais. Puis, il voulait, tu sais, c'est un monsieur que oui, il a eu de la difficulté beaucoup, puis tu sais, tu le vois que il voulait aider, etc. Puis il a aidé ma mère aussi beaucoup dans ce temps-là, là, lui puis son
son ex-femme, là, Lucette, là, puis c'est ça, il nous a accueillis, puis là, il dit, j'ai justement, je me rappelle cette journée-là, j'ai justement mon petit-fils, là, pas mal ton âge, là, il s'en vient, vous allez faire connaissance. Et moi puis Kevin, on s'est vus, ça a pris 15 minutes, m'en allait chez eux, on s'en allait jouer à NHL 2007. On allait me faire Christine Volley. Un coup de poing amical, hein? Sans faire. Ouais, définitivement. Tu sais, puis 7-8 ans, puis aujourd'hui, on a 20 ans de plus, puis on est encore amis. Fait que, tu sais, ça a été un point tournant dans ma vie, définitivement, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait de la famille d'accueil pendant 3 ans. Ça a été... ça a été tough parce que tu as un petit peu un sentiment d'abandon, tu sais, on va dire, de ma mère. Puis, tu sais, ma mère, c'est mon seul parent, dans le fond, parce que mon père, moi, je l'ai jamais connu parce qu'il s'est suicidé, dans le fond, avant que je naisse, là, au final, là. Fait que, tu sais, ma mère, elle savait pas que j'étais enceinte. Puis, lui, que j'étais enceinte, qu'elle était enceinte. Tu viens faire une annonce en live, toi, là? Ben oui. Quand on était enceinte. Je suis sorti de mon propre moi. Moi, j'ai l'image de ça, puis c'est pas chic. Ça va s'en aller d'un blooper, ça. Oui, c'est ça. Je vais prendre des notes. On pouvait bien parler de Beden tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, elle le savait pas. Puis, tu sais, veut pas. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'elle a encore cette cicatrice-là, dans le fond, de pas guérir d'une certaine façon, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de figure paternelle non plus quand j'étais jeune. Tu sais, je n'avais, mais tu sais, c'était des conjoints temporaires, disons-le comme ça. Fait que, c'était passager en esti dans le temps. Hein, ouais, c'est ça. C'était passager. Puis là, ben, tu sais, il y a le père Matissa que ça a été lui qui a été un petit peu plus longtemps là, justement, dans ma vie puis dans sa vie aussi à elle, au final, là. Fait que, durant le temps que j'étais en famille d'accueil, c'est ça, eux, leur relation, tu sais, commençait, puis tu sais, j'ai été une des raisons aussi pourquoi j'étais en famille d'accueil. Parce que là, tu sais, j'étais turbulent, puis tu sais, j'étais un enfant à maman, fait que veux pas, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais de la misère. Il y a un bout de temps, je dormais avec ma mère, là. Fait que là, quand lui est arrivé, là, faut t'en aller. C'est moi qui dors avec ma mère, pas toi. Fait que, tu sais, j'étais épouvantable, là, de ce côté-là. Mais c'est ça. Fait que lui, ben, tu sais, il m'a apporté plein de choses, là. Martin veut pas, là. Ça a été de la musique, c'est justement un petit peu plus de discipline, des fois un petit peu trop, là, mais ça m'a apporté ça. Mais pas longtemps, eux se sont séparés, puis pas longtemps après leur séparation, moi, je suis comme, tu sais, première fois que je passe devant le juge, là, tu sais, parce que quand tu sors de famille d'accueil, il y a tout un gros processus, là, de voir, bon, ben, la mère, tu es assez stable, es-tu prête à reprendre l'enfant, etc. Puis l'enfant, veux-tu y retourner aussi? Là, moi, de 7 à 10 ans, moi, je voulais retourner, tu sais, je savais que c'était pas ma vraie famille, d'une certaine façon. Et je voulais retourner avec ma mère à tout prix. Puis je suis retourné avec ma mère, tu sais, puis entre-temps, ben, il y a eu encore des déménagements, puis tout ça. Puis j'arrive, on est retourné à la Quai-Chemin. Fait que là, moi, tu sais, au comble des bonheurs, je retrouve mon ami d'enfance, Kevin. On est dans la même classe quasiment. Puis en 6e année, en tout cas, on était en même classe. Ouais. Puis c'est là où il y a un autre gros point tournant, justement, tu sais, de ma vie. Tu sais, les conjoints maman, ça n'a jamais été bien stable. Tu sais, mais j'avais pas nécessairement, tu sais, oui, il y avait un petit peu de tension, ces affaires-là, mais tu sais, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte un petit peu. Tu sais, il y en a eu des couples où tu sais, je voyais de la drogue passer, puis j'étais là, bon, ben, OK, tu sais, moi, à 7 ans, je savais c'était quoi du pot, là. Fait que je voyais ça, puis là, mais je m'en rendais pas compte. Puis là, ben, tu sais, tu vieillis un petit peu, puis là, elle rencontre un autre monsieur. Puis ça donne à être le père de mon petit frère, dans le fond, aujourd'hui. Puis c'est là où que la vie de ma mère, puis tu sais, toute la nôtre chamboule aussi beaucoup plus. C'est là où qu'elle retombe justement un petit peu plus dans la drogue. Puis tu sais, là, ce coup-ci, c'est la drogue plus dure un petit peu, justement, là, puis elle avait un petit peu pas mal. Puis, tu sais, il y a de l'alcool au travers de ça, il y a de la violence conjugale et tout ça. Fait que, tu sais, là, je suis comme dans une phase où mettons, entre les 11, 12, c'est là où on déménage beaucoup, rapidement.
Là, je me retrouve dans un autre village. Je perds tous mes amis encore une fois. Puis là, il faut que je m'en refasse là, d'une certaine façon. Puis je pense qu'on a déménagé cette année-là 4 fois dans l'année. Quatre Ah, fois dans l'année. On aucune a changé, stabilité. ouais, on a changé d'appartement. Peut-être deux fois, on a loué une maison à une place, puis après ça, ben, ils ont décidé de s'acheter une maison. Puis, tu sais, t'es dans ce cercle vicieux-là, t'as pas de stabilité, mettons, financière, tu t'en vas t'acheter une maison. Je sais pas comment ça a fait pour arriver, mais c'est ça. Puis là, ben, là, c'est là où est-ce que, tu rajoutes une couche au problème parce que là, tu sais, je veux dire, oui, t'as un problème financier, puis là, il prend de l'ampleur parce que là, ton problème de drogue prend de l'ampleur, puis tout ça, etc. Tu sais, moi, je suis dans un, je suis pogné là-dedans, là, tu sais, où est-ce que j'arrive, mettons, de l'école, puis j'ai 2 secondes où que j'enlève mes souliers, puis je me fais crier après, puis j'ai aucune idée pourquoi, là. Tu sais, c'est sûr que là, j'étais pas du monde encore à l'école, ça n'a pas changé. C'est les mêmes espaces où est-ce qu'il faut que je veux me faire des amis, je veux faire mon drôle, puis ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, je vois ça, tu sais, puis je vis là-dedans, puis je me rends pas trop compte, tu sais. 14 ans, je me rends pas compte, tu sais. Ma mère consomme des affaires-là jusqu'à temps que, tu sais, je trouve qu'elle passe du temps dans les toilettes. Là. Puis, tu sais, je suis voyons, c'est qu'elle fait, tu sais, pendant 15-20 minutes dans les toilettes, puis tout. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je me mets à fouiller, puis tout ça. Puis, je trouve un 5 piastres roulé. Fait que là, je fais, oh, calice. Tu sais, là, j'ai catché. Là, t'as quel Puis, âge à ce moment-là? je dois avoir 14-15 ans. OK. Ouais, secondaire 2, 3. Puis, c'est là que j'ai caché, j'ai fait, tabarnouche. Puis là, j'ai dit, bon, tu sais, ça explique bien des choses. Là, tu sais, puis, moi, je reviens, puis je reviens de l'école, le croque-pot qui est cassé. Je me demande pourquoi, je l'échappe à terre. Finalement, je sais que monsieur, il a pogné les nerfs, puis il l'a crissé au bout de ses bras vers ma mère. Tu sais, puis je reviens, je vois un trou dans le plafond, puis là, la chaise de cuisine dans le spot à feu. Puis, tu sais, elle est tout cassée. Fait que là, je vois, bon, tu sais, il me dit, le trou, c'est quoi qui s'est passé avec la chaise, là? Je me suis assis dessus à casser. Ah, OK. Puis là, le trou, là, Tabarnak. c'est quoi? Ah, c'est une souris à manger, là. OK, moi, je pose pas plus de questions. Tu sais, elle commence à faire des liens, là. J'ai dit, calique, c'est quoi qui se passe? Tu sais, dans, dans ce temps-là, moi, j'avais pas de vie autre que, tu sais, je faisais pas ben mes devoirs, tu sais, j'ai pas, je pense que ma mère s'est assise une fois avec moi quand j'étais en première année pour faire des devoirs. Ouais, moi, ça a été la seule fois. Les autres, c'est la seule fois que j'ai eu quelqu'un qui s'est assis avec moi. Mettons, c'est ma mère qui s'est assise avec moi pour faire mes devoirs. Fait que ça a été la seule fois. Le reste, tu sais, mettons, ce que j'ai eu plus d'encadrement, c'était quand j'étais en famille d'accueil. Puis, tu sais, je les faisais pas, je me renfermais, tu sais, je jouais, ma vie, c'était les jeux vidéo où est-ce que tu sais, je jouais, je jouais à ça vraiment beaucoup, parce que je me créais, tu sais, une vie, tu sais, je vivais là-dedans d'une certaine façon. Puis j'ai eu la chance d'avoir des voisins, justement, là, des perles, des perles, des perles, des perles, là, tu sais, autant le parent qu'eux autres, au final. Puis, tu sais, je passais beaucoup de temps là-bas, tu sais, avec eux autres, tu sais, c'était une vraie vie familiale. Ses parents, ils m'invitaient chez nous, ils m'invitaient chez eux, je mangeais beaucoup chez eux, on faisait des activités. Puis l'importance qu'ils ont eu dans ma vie, tu sais, je veux pas, je pourrais jamais les remercier autant. Puis, tu sais, tantôt, vous parliez de remords ou quoi que ce soit, quelque chose que vous feriez différemment. Puis, honnêtement, moi, ça a été, chose que je ferais différemment, c'est de, tu sais, de prendre plus de temps avec eux autres, tu sais, de leur rendre l'appareil à leur juste valeur. Parce que, tu sais, vous parliez d'intimidation, là, puis moi, tu sais, je veux dire, je n'ai eu quand même beaucoup d'intimidation parce que veux pas, moi, à 18 ans, je pense que j'avais déménagé 34 fois là, Yes! dans ma vie. Fait que, tu sais, je les avais toutes comptées, ces affaires-là. Fait que, tu sais, des changements d'école, puis ces affaires-là, essayer de te refaire des amis, te faire écœurer parce que t'es le nouveau, etc. Ça, je me suis fait ramasser Ah ouais, souvent ouais. là-dessus. Puis, tu sais, je revenais, tu sais, au lac de chemin, c'est là où tu sais, je dis que je viens quasiment de l'eau parce que
c'est là où j'ai été le plus souvent dans ma vie, mettons, là, le plus longtemps. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est t'écœures. Puis quand t'es jeune, on dirait que je trouve qu'on est sale un peu dans le sens que, tu sais, on le sait, c'est plus facile. Tu vois quelqu'un qui est timide, puis là, tu sais, tout le monde rit. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui rit. Fait que t'as tendance à faire, OK, c'est drôle, c'est ça. Tu sais, moi, Ouais. pour un gamin qui, puis tu sais, encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça me, autant que ça peut tirer du positif que ça peut tirer du négatif, mais moi, je veux je veux m'intégrer, puis je veux que le monde me tombe, voyons, comment je peux dire ça? Je veux plaire, c'est ça. Tu sais, je veux plaire. Fait que, tu sais, au final, tu sais, des fois, tu t'écœures le monde un petit peu, puis tout ça. Puis ces voisins-là, ce qui est plate, c'est que, euh, eux, ils étaient un petit peu plus intimidés. Fait qu'on dirait que chez nous, j'ai été avec eux tout le temps. C'était mes meilleurs amis. Puis en dehors, à l'école, c'était pas mes amis. Parce que c'était pas les amis des autres que je me tenais avec. Fait que, tu sais, tout ça, mettons, c'est pas un remords, mais tu sais, je le ferais différemment. Tu sais, je leur accordais l'importance qu'ils ont eu dans ma vie autant que ça. C'est une des choses que je changerais définitivement, là, parce que ils ont été beaucoup plus là que, justement, que certains amis que je disais, mettons, au secondaire ou peu importe, là. Fait que c'était beaucoup ça. Tu sais, ce qui m'amène justement à l'importance de l'entourage. Tu sais, je veux dire, j'ai durant tout ce parcours-là, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, tu sais, je veux dire, il y a ma personne, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui souriait quand même beaucoup, joueur, farceur, tu sais, Ouais. qui voulait plaire au monde, qui est assez, tu sais, positif. Tu sais, tu te dis, oh, ben, cet enfant-là, il a juste un TDAH, là, tu sais, Mm. il est super excité, des affaires-là, peu importe. Et, il y a un trouble d'apprentissage, c'est tout. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment parce que, tu sais, au final, j'avais pas on va dire l'attention que, tu sais, qu'un jeune enfant méritait d'une certaine façon, là. Mais bon, bref. Fait que, tu sais, l'important de l'entourage, c'est que, tu sais, j'ai toujours eu, mettons, quand je le disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, ben, tu sais, ma grand-mère était là beaucoup. La mère de ma mère était là beaucoup, tu sais, de 5 à 6 ans, juste avant que je m'en aille en famille d'accueil. Euh, Puis après ça, ben, tu sais, j'ai eu une portion, justement, où ma famille d'accueil, tu sais, je lui parle encore aujourd'hui, tu sais, ceux-là depuis Saint-Joseph, je lui parle encore aujourd'hui, on a encore des contacts. Ça fait quelques années que je les ai pas vus, mais j'y allais toujours au moins une couple de fois quand j'étais plus jeune. Puis moi, je trouve ça important parce que les autres qui ont été là, tu sais, ils ont été là pour moi, ils m'ont appliqué des belles valeurs, ils m'ont montré c'était quoi une famille, etc. Puis après ça, ben, dans cette après, où est-ce que ma mère consommait beaucoup, puis tout ça, ben j'avais justement la famille Lacasse puis la Rivière qui m'ont beaucoup aidé là, au final. Là. Fait que eux, tu sais, ça a été un gros point stable aussi dans ma vie, dans toute cette grosse instabilité-là. Tu sais, je me sauvais littéralement chez eux pour me dire, hey, faut que je m'enlève de ça au final. Là. Puis j'étais chez nous juste pour transition entre manger puis me retourner dans ma chambre ou partir à l'école. C'était pas mal ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, les fois que j'étais resté plus, ben, tu sais, là, j'étais témoin de tout ce brouhaha-là. Là. Fait que, tu sais, eux, ils ont été vraiment clés. Mes grands-parents aussi, tu sais, mon grand-père et sa femme, ils ont été, encore aujourd'hui, c'est des gros, un gros point, comment je peux dire ça, Un C'est point des piliers. d'ancrage. C'est des un point piliers. d'ancrage. C'était pour dire un port d'attache. Un point d'ancrage, là, aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, il amène l'écoute, tu sais, puis une écoute franche, tu sais, je veux dire, des fois, tu parles à des gens, puis tu sais, c'est comme dire, salut, comment ça va? Puis là, Small tu sais, talk. tu passes à autre chose. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou sinon, tu dis de quoi? Tu sais, mettons, tu dis comment tu te sens, puis on dirait que ça passe comme dans du beurre, puis les gens parlent de soi, tu sais, puis ils parlent Ouais. d'eux autres, puis où ils ramènent ça à eux. Puis eux, c'est pas ça, tu sais, je veux dire, quand tu leur parles, quoi que ce soit, tu sais, ils prennent le temps de t'écouter, ils prennent le temps de te faire
remettre les choses en perspective, justement, de voir le verre à moitié plein. Justement, ben, pas à moitié plein, mais ouais, c'est ça, moitié plein. Vous disiez tout à l'heure, tu sais, eux autres, c'est ça, tu sais, je suis capable de bonne balance ou est-ce que je suis capable de leur ramener, mettons, qu'est-ce que je vis ou quoi que ce soit, puis eux, leur vision, puis tu sais, après ça, prendre une décision ou juste me porter à faire réfléchir. Fait que, tu sais, encore là, sont très, très, très présents, puis tu sais, là, je peux pas les remercier encore autant de leur présence. Là. Fait que ça a été très, très, c'est très, très bénéfique, en tout cas, de les avoir dans notre vie. Ouais, mais Définitivement. ils ont fait le rôle un peu de tes parents, si tu veux, puis en plus de tes familles d'accueil. Tu as eu Ben, plusieurs c'est ça. figures, même Exact. si tu n'avais pas ta mère puis ton père. Exact. Mais tu sais, je sais pas si tu avais fini avec le segment du soutien externe, là, mais moi, je voulais peut-être revenir à ta mère. Parce que je sais que, tu sais, moi, j'ai été témoin de plusieurs choses, de plusieurs situations. Tu sais, j'allais souvent chez vous, je Ah dormais oui. chez vous, puis tu sais, on passait beaucoup de temps ensemble. Tu sais, fait que je trouvais, par moments, je trouvais ça, tu sais, quand j'étais plus jeune, ça, je me posais pas tant de questions, mais je regarde ça à l'âge adulte, puis je suis comme crime, il y a des affaires que moi, si j'avais vécu ça, je sais pas comment j'aurais tourné. Fait que tu sais, je tiens à le souligner, by the way, vu que je suis là-dedans. Félicitations, bravo d'être devenu la personne qui a été aujourd'hui. Personne extraordinaire, des valeurs incroyables, puis j'exagère même pas, là. Tu sais, je sais que tu es une personne humble dans la vie, mais je te jure, Sean, prends-les, ça t'appartient. C'est le fruit de ton cheminement, de tes efforts à toi, by the way. Fait que bravo d'être devenu la personne qui a été aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, j'ai assisté à des affaires, je me souviens souvent une couple de fois, t'étais un petit gars colleux, tu sais, je m'en souviens, t'aimais ça, donner de l'amour, puis tout ça. Non, mais c'est vrai, t'étais un Ah petit oui. gars qui avait besoin d'amour, tu sais, puis je me souviens, ta mère, des fois, tu sais, t'essayais de faire des câlins, puis elle était comme, ah, lâche-moi, là, va-t'en, tu sais. Tu sais, j'ai assisté à ça, tu sais. Puis quand t'arrivais chez nous, tu sais, ma mère, elle te faisait des gros câlins, puis tout, ma mère, elle aimait ça, tu sais, ma mère aussi, c'est une colleuse, tu sais. Fait que, tu sais, je trouvais ça, je me mettais à ta place, je trouvais ça difficile parfois de te voir dans ces souliers-là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je peux dire ça. Puis, tu sais, c'est encore aujourd'hui, tu sais, d'une certaine façon, faut que tu t'aimes toi-même aussi pour aimer les autres, tu sais, d'une certaine façon. Là. Puis, tu sais, la manière aussi, tu sais, de comment tu vas donner ton amour aussi d'une certaine façon, tu sais, ton approche face à ça, tu sais, est différente de chaque personne. Tu sais, il y en a que ça va être, bon, ben, tu sais, ah, j'ai fait ça sans que la personne te le demande ou quoi que ce soit. Tu fais une tâche ou peu importe. Tu sais, il y en a que ça va être ça, il y en a que ça va être justement plus colleux, chaleureux, etc. Puis, tu sais, il y en a justement, tu sais, mettons, tu sais, comme ma mère, d'une certaine façon, c'est encore aujourd'hui, tu sais, que des fois, quand on se voit, là, tu sais, oui, on se donne un colleux, mais tu sais, sinon, tu sais, des fois, c'est des petites tapes en arrière de la tête, ces affaires-là, tu sais, c'est maladroit, mais tu sais, je pense que tu sais, ça fait partie de son cheminement, on va dire, qu'elle peut faire ou quoi que ce soit. Là, mais oui, tu sais, ça a peut-être été un petit peu plus froid, tu sais. Euh, comme tu disais, mes grands-parents, c'est beaucoup plus mes parents que mes vrais parents, mettons. Tu sais, Ouais. honnêtement, tu sais, ma grand-mère, elle me fait rire à chaque fois. Elle a un gars puis deux filles. Tu sais, elle a ma mère, ma tante, puis son fils plus vieux. Elle dit tout le temps, j'ai 4 enfants. Mon plus jeune, il a 27 ans. Fait que, tu sais, C'est bon. elle me fait rire Hein? là-dessus. Ouais, c'est ça. Ah, elle dit, c'est le fils à Mélanie, c'est mon petit-fils, mais c'est comme mon fils. Elle dit, c'est plus mon fils que mon petit-fils. Fait que, fait que le monde rit, ces affaires-là. Puis, tu sais, ma tante, on a 3 ans et demi de différence. Fait on a grandi en même temps. Puis, tu sais, c'est comme ma sœur aussi. Puis ma mère, ben, tu sais, ça a été plus c'est plus ma sœur que, d'une certaine façon, ma mère. Tu sais, je veux dire, j'ai un amour, tu sais, je l'aime, là, tu sais, je l'aime comme une mère, mais c'est la relation qu'on a, c'est plus sœur et frère, mettons. C'est ta mère, mais Aujourd'hui, c'était pas ta maman. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je voulais. Mm. Je voulais m'en aller vers là, vers ta mère, la Mhm. relation aujourd'hui avec elle, comment ça se passe? Parce qu'elle doit cheminer pendant toutes ces années-là, j'imagine. Oui, ben, tu sais, je veux dire, ça se passe sensiblement bien. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup moi, pour ma part, ça a vraiment été, mettons, de la déresponsabilisation, là, je te dirais. C'est un petit peu, ça, c'est un sujet aussi que, tu sais, je voulais aborder, puis ça va dans ce sens-là, c'est que, tu sais, faut apprendre à se responsabiliser de nos décisions, de nos, tu sais, c'est ça, de nos décisions, parce que veux pas, à un moment donné, tu prends une décision, ça peut t'amener tu sais, à un point A puis à un point B, puis, tu sais,
ce soit négatif ou positif, cette décision-là, c'est qui l'a pris, c'est toi. Tu sais, puis il faut que tu te l'imprègnes en toi-même, il faut se responsabiliser, puis parce que chaque résultat t'appartient à toi de tes décisions. Puis moi, sur la manière que je voyais ça, puis encore, tu sais, aujourd'hui, j'apprends à faire ça. On dirait qu'il fallait que je carry, mettons, la famille d'une certaine façon. Tu sais, moi, la relation avec ma mère, ça a été beaucoup du soutien, on va dire, pendant un bout. Tu sais, c'est moi qui tenais, on va dire, le fort d'une certaine façon. Puis, fait qu'aujourd'hui, tu sais, je me détache de ça. Tu sais, on dirait que elle a pu le percevoir peut-être comme si j'étais plus froid puis j'étais plus réservé maintenant ou quoi que ce soit, mais tu sais, je la tasse un peu de ma vie pour faire la mienne d'une certaine façon. Tu sais, je me libère de ça. C'est de tout ce qu'on a traversé d'une certaine façon. Là. Ça fait partie aussi de mon cheminement de pardon, on va dire ça comme ça. Là. Mais fait que tu sais, on a encore un lien. C'est pas serré d'une certaine façon. On a encore un lien, on se voit encore de temps à autre. Mais tu sais, pour l'instant, tu suis. Moi, je vois pas. Tu sais, j'irai pas en chercher plus. Tu sais. J'ai pas de besoin d'aller en chercher plus que ça à ce moment-là. Puis tu sais, autant que quand je recule de des années, j'aurais tout fait pour elle, là, tu sais, d'une certaine façon. Fait que tu sais, c'est tough. Tu sais, je veux dire, je suis fier d'elle de son cheminement, justement, parce que après cette grosse période de consommation-là, à un moment donné, elle a comme catché que ça fonctionnait plus, tu sais, puis dans cette période-là, tu sais, eux, ils ont comme ils ont fait faillite, puis tu sais, ils ont perdu la maison. Elle a dû se rendre dans un appartement, mais tu sais, c'était un 4,5. Comme ça, comme tu veux, là, il y avait mon frère, ma petite sœur, puis elle. Là, Sean, lui, il a 15 ans, il va où, là? Tu sais, il prend une chambre ou, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On met les jeunes dans le salon? Fait que moi, ce temps-là, j'ai été habitué avec le père, mon petit frère. Tu sais, ils étaient séparés, les deux, là. OK. Où il était, mettons, tu sais, quand t'es séparé, mais tu cherches tout le temps, tu sais, tu veux tout le temps aller vers l'autre, puis tu sais, t'es pas séparé, mais tu t'écartes tout le temps, mettons, là. C'était ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'étais à quelques kilomètres de chez eux, là, mais j'étais entre l'arbre et l'écorce, là. Tu sais, j'habitais chez son ex qui arrêtait pas de s'écœurer avec ma mère, puis elle habitait au village avec mon petit frère et ma petite sœur. Là, j'étais là, OK, tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre en tabarnouche. Puis là, tu sais, moi, ben, je veux pas mettre plus de tracas là-dedans. Fait que je me dis, garde, ferme ta gueule, puis c'est ça, puis c'est tout, là, en dur. La manée, ben, ma mère part à Québec pour des rendez-vous, justement, de se reprendre en main, puis tout ça. Puis là, ça a fait un gros capotage, parce que la manée, lui, puis elle, lui, il perd le contrôle, là, tu sais, sur ma mère, d'une certaine façon. Fait que là, regarde, moi, j'étais retourné chez eux, puis ce soir-là, je m'en souviens encore, là, et j'avais barré les portes, puis moi, j'en avais peur terrible, parce que, tu sais, je voyais, tu sais, les affaires de chaises, puis de croque-pot, puis, tu sais, des fois, ça pouvait arriver qu'il brassait ma mère, qu'il brassait mon petit frère, ma petite sœur, puis, tu sais, il était jeune, là. Fait que là, tu sais, moi, je me suis dit, là, hey, ça y est, je creve à soir, là, tu sais. Fait que là, tu sais, cogne dans la porte, puis là, tu vas m'ouvrir, là, puis blablabla. Fait que là, fini par ouvrir. Là, ma mère était partie sur un coup de tête à Québec. Là, il dit, hey, où ta mère? Hey, où ta mère? Là, j'étais là, ben, je sais pas, tu sais. Moi, je savais qu'elle était partie à Québec, là, mais je voulais pas le dire, là, puis là, zéro, puis là, il me retourne, j'ai dit, va me porter chez France Régent, qui étaient mes voisins, tu sais, on avait déménagé plus loin dans le rang, où il y avait notre maison avant, tu sais, la maison à côté, c'était mes voisins où j'avais beaucoup d'affinités, et on était redéménagé, mais juste un petit peu plus loin dans le même rang. J'ai dit, va me porter chez eux, là, puis tout, fait que là, il va me porter chez eux autres, puis là, il part bien dans le calice. Là, moi, j'étais là, hey, j'arrive chez eux, je dis, je m'excuse, là, je sais pas quoi faire, puis là, eux autres, ils savaient, là, que Steve était comme ça, là, tu sais, parce que j'arrivais de travailler ce soir-là, puis c'était justement France qui était venu me chercher. Puis elle dit, s'il y a de quoi, elle dit, tu me le dis, c'est parce qu'il nous attendait, là, puis elle dit, s'il y a de quoi, tu viens chez nous, puis fait que là, j'ai dit, c'est bon. Fait que j'ai dit, va me porter là-bas, puis je vais là-bas, il appelle mes grands-parents, puis à partir de ce moment-là, tout a déboulé, là, jusque ma mère, elle a rentré en thérapie, puis
Puis là, elle m'avait donné le choix. Elle a dit, c'est soit que tu viens avec moi, parce que la thérapie était à Québec. Elle dit, c'est soit que tu viens avec moi à Québec ou tu te retournes en famille d'accueil. J'ai dit, c'est bon. Moi, je me retourne en famille d'accueil. J'étais décidé, là. Je dirais qu'elle était partie faire ses 2 premiers mois. Moi, j'étais le père ma petite sœur qui a été formidable. Il m'a dit, regarde, viens chez nous. Tu sais, pour que tu finisses ton école, tu sais, ton année scolaire, viens chez nous. Je vais te prendre, puis garde, tu te prendras la bus, puis tu iras à l'école, etc. à partir de chez nous, il n'y a pas de problème. Fait que ces 2 mois-là, j'ai été habité chez eux. Puis c'est sûr que moi, je me disais, bon, ça y est, je me retourne en famille d'accueil. Pas vrai que je vais vivre ça encore, là, tu sais, c'est toute cette instabilité-là, puis tout ça. Puis à ce moment-là, je payais, des fois, ça m'arrivait de payer l'épicerie là, pour que mon petit frère et ma petite sœur mangent, puis tout. Parce que justement, t'es pas d'argent parce que faut que tu achètes la pinotte, puis faut que tu payes un loyer, etc. Ouais. ou peu importe. Là. Puis elle travaille pas parce qu'elle est partie à Québec pour s'inscrire à tout ça. Tu sais, je comprends que ça peut être difficile, mais ça reste que c'est ça. Puis durant ce temps-là, ben, tu travailles pas non plus, tu sais, parce que là, faut que tu ailles faire ton cheminement, tu sais, faut que tu mettes du temps pour ça. Fait que là, moi, je suis là, hey, ça y est, faut alors tout que je lâche pour aller travailler, puis apporter du pain sur la table, puis tout. Puis à 15-16 ans de dire ça, tu te dis, crime, ça n'a pas de bon sens. Là. Déjà que tu le fais là, puis ma petite job, tu sais, mon grand-père avait son casse-croûte. Mes grands-parents, dans le fond, sa femme, puis lui, il avait le casse-croûte. Il y avait un casse-croûte, puis je travaillais là, tu sais, depuis, mettons, 12-13 ans. Fait que, tu sais, les sous que je faisais, ben, tu sais, il y a un bout de temps que, tu sais, j'étais là, bon, ben, tiens, là, j'étais allé acheter de l'épicerie, on était allé acheter des hot dogs, du lait, puis du pain, puis go. On fait ça de même. Fait que là, c'est sûr. Fait que ça a été un petit bout de pas mal rough. Et encore là, son entourage, le père Matisseur, il était présent à ce moment-là. Puis, ma mère, la relation qu'elle a avec ses parents, ça a tout le temps été, bon, ça marche pas avec un autre, ben, je vais me diriger vers l'autre. Là, ça marche pas avec elle, tu sais, avec l'autre. Il arrête de payer, ben, tu sais, je vais aller avec l'autre, il va recommencer à payer, tu sais. Fait que ça a été un peu de même, là. Fait que ça a comme, ça leur rebondit. On était comme du bord avec mon grand-père puis sa femme, puis eux autres, ben là, ils l'aident, puis à un moment donné, ben là, putain, on va arrêter, là, tu sais, là, tu t'en vas, on vient de t'acheter un char, mais tu t'en vas en thérapie, puis tu veux pas, tu sais, là, tu veux pas t'aider ou quoi que ce soit, là, tu sais, on sait plus où ce que t'es, là, on va arrêter de te suivre, on sait plus où ce que t'es, fait qu'on arrête ça, là. Puis là, elle est partie, puis moi, entre-temps, que, tu sais, je travaillais encore là, j'ai le père ma petite sœur, puis entre-temps, c'est niaiseux, mais moi, puis j'ai texté ma grand-mère. Ça faisait 10 ans que je l'avais, 10 ans que je l'avais pas vu, pas mal. 8-10 ans que je l'avais pas vu. Puis je le texte, puis tu sais, ce serait le fun de s'en revoir, peu importe. Puis on va passer une journée à Lévis comme on faisait dans le temps. Ça arrivait souvent que j'étais petit, on allait magasiner, puis tout ça. On va là, puis tu sais, on se parle, tout ça. Puis là, j'ai dit ça, tu sais, que ma mère, ça va pas bien, puis que là, je pense à retourner dans la famille d'accueil parce que, tu sais, c'est le point où j'étais le plus bien, tu sais, d'une certaine façon. Puis elle a dit, ah, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, ah, tu vas venir chez nous. Fait que, je reprends contact avec ma grand-mère, puis, tu sais, la fin de l'été, je passe mes 2 dernières années comme de secondaire là-bas pour, là, je dis 2 dernières années de secondaire, j'étais au programme d'apprentissage individuel là, parce que j'avais coulé bien des matières entre-temps puis tout ça. Mon cheminement scolaire, ça a pas été super beau là. Mais c'est sûr. Fait que, je finis mes 2 dernières années là au moins stable. Que j'ai une stabilité où je peux finir au moins jusqu'à mon secondaire 4 puis m'en aller faire d'autres études, mettons un diplôme d'études professionnelles. Fait que, ça a été un gros vecteur aussi d'une certaine façon. Là. Mais c'est ça. Fait que, ma relation avec ma mère aujourd'hui, c'est pour ça que c'est chaotique encore un petit peu, c'est que il y a beaucoup des années, puis même encore quand je suis allé faire, mettons, mon diplôme d'études professionnelles, puis je travaillais, etc., ben, tu sais, ah, as-tu un petit vin? Ben, tu sais, je te redonne ça. Ben, je te donne 20 pièces. Ah, tu 100 pièces? Je te donne 100 pièces. Ben, tu sais, là, je dis, moi, je travaille temps partiel, là, faut que j'ai un logement à payer, j'ai ici, j'ai ça, je peux pas, là, tu sais, je peux pas tout le temps, là. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, tu passes 100 pièces, puis hop, il revient pas. Okay. Là, tu sais, j'en ai besoin, cet argent-là, là. Là, ouais, ben là, je l'ai pas, je peux pas te la donner. Là. Je fais, OK, ben, c'est beau. Là, à un moment donné, jusqu'à là, je me choque, je me dis, regarde,
je t'en passe là, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Si je t'en passe puis elle m'en revient pas, là, c'est la dernière fois pour qu'on compte plus sur moi. C'est là où ce que j'ai mis, je me suis responsabilisé de ce côté-là, là. J'ai mis une limite. Puis je Ah, me t'as suis bien coupé fait. pour. Ouais. Ben oui. Fait que puis c'est pas de l'aider, tu sais, c'est aider quelqu'un qui veut pas s'aider aussi, ben tu sais, c'est ça, c'est juste de faire perdurer le problème, là, tu sais, au final, là. Moi, j'ai dit, c'est beau, c'est la dernière fois que je t'aide. Si tu me rembourses pas, puis tu sais, comme défaite, là, tu sais, là, elle me rembourser. Là, OK. Puis là, m'amener, paf, passe 100 pièces, elle me rembourse pas, c'est beau, c'est fini. Faites plus. Et comme on n'a pas redemandé depuis. Ouais, Fait parce que, que des tu fois, sais, quand c'est tu ça. donnes quand tu donnes un pied, des fois, à du monde, ils vont prendre une verge au complet, tu sais. Ouais, ils vont prendre la jambe. Puis, tu Ouais, sais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Fait que, tu sais, puis moi, tu sais, de ce côté-là, tu sais, je pense à mon petit frère, ben, tu sais, à mon petit frère, parce que ma petite sœur habitait chez son père dans tout ce chaos-là, ben, ma petite sœur est allée habiter avec son père. Tu sais, je pense à mon petit frère, lui, tu sais, parce que son père, il est pas apte à le prendre, là, tu sais, il est même pas apte à se gérer soi-même non plus. Puis là, puis ma mère, ben, pour X raisons, tu sais, elle avait un peu de soutien avec la DPJ, mais sans plus. Puis il y avait mon petit frère, là. Puis, tu sais, moi, comme je disais, c'était un petit peu le syndrome de l'imposteur. Il fallait que je les sauve, tu sais. Puis, moi, tu sais, c'était pas pour ma mère, c'était pas pour mon petit frère. Tu sais, ça a tout le temps été ça. Puis, tu sais, elle le savait, tu sais, ah, j'ai pas de bouffe, là, les enfants, ah, OK. Mais, tu sais, je savais que c'était pour payer son paquet de cigarettes, puis ses cossins, mais, tu sais, ça a été ça, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai fait, hey, ça n'a pas de bon sens, là, arrête, là, tu sais. Puis, je peux pas, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je m'endette quasiment pour l'aider, tu sais, Ouais, c'est ça. au final. Puis, tu sais, puis un bout de temps, tu sais, il y a un peu de hey, je vais dépenser, fait que comme ça, je vais dire que je n'ai pas, tu sais. Fait qu'apprendre à gérer mon argent, ça a été tough parce que, tu sais, j'apprenais à dépenser au fur et à mesure, c'est ce qui m'avait été montré. Puis là, en plus de ça, moi, je me donnais une autre raison de plus. J'étais là, hey, comme, je vais le dépenser, comme ça, je n'y donnerai pas. Tu sais, je n'aurais pas à y donner. Fait que là, je dépensais, puis fait que ça a fait un effet boule de neige à un moment donné, tu sais. C'est ça. Ça a été tough, c'est encore tough aujourd'hui. Mais là, j'apprends justement à déresponsabiliser de tout ça parce que, tu sais, c'est pas mes décisions à moi de ce côté-là, tu sais, ça la regarde, puis bien que je suis très fier du cheminement qu'elle a fait au niveau de sa thérapie, ben, tu sais, le reste d'avant, il est encore présent aujourd'hui. Tu sais, il te reste du travail à faire. C'est pas parce que tu as fait ta thérapie que tu as réglé un problème que tes autres problèmes sont réglés d'une certaine façon. Puis ça, ben, tu sais, ça fait partie de son cheminement, elle, qu'elle a à faire aujourd'hui. Moi, je me détache de ça parce que c'est pas à moi de le faire d'une certaine façon. Tu sais, moi, j'ai le mien à faire, tu sais, tout ce qui est, comme je vous dis, de responsabiliser, apprendre à me responsabiliser aussi, puis tu sais, C'est ça. cette gestion-là. Puis tu sais, la minute que j'ai fait ça, où ce que je me suis dit, bon, ben, tu sais, regarde, j'ai mis un premier pied à terre, s'en suivi un autre, tu sais, où est-ce que là, tu sais, c'est dur d'avoir, quand t'as pas de stabilité, t'as pas de modèle, tu sais, puis, tu sais, c'est vrai ce que le monde dit, c'est qu'ils disent, bon, ben, quelqu'un qui vient d'un peu plus d'un secteur où est-ce que c'est plus difficile, ça va être plus difficile pour lui, son cheminement, puis définitivement, là, tu sais, je veux dire, mais moi, des parents aimants, des parents qui sont là pour toi, etc., qui vont s'asseoir avec toi pour faire tes devoirs ou peu importe, ou tu vas avoir un soutien, ben, c'est plus facile pour l'enfant après ça au niveau du cadre académique de, tu sais, de bien performer selon le standard d'aujourd'hui. Puis après ça, ben, tu sais, te frayer un chemin, tu sais, c'est plus facile quand tu as du soutien comme ça, quand tu as du soutien qui est constant au final. Versus là, tu sais, là où tu sais, là, oui, j'ai un peu de soutien, mais tu sais, c'est comme si tu marches tout le temps dans 5 pieds de neige. Tu sais, t'as pas de raquette. Tu sais, Ouais. tranquillement, tu t'avances, là, mais tu viens souffler assez rapidement, là. C'est plus dur. Mais, tu sais, à partir de ce moment-là, où quand j'ai dit non, ben, j'ai fait, c'est niaiseux, mais tu sais, j'étais un petit peu plus tombé justement, dans le facteur justement du développement personnel où ce que ça m'intéressait, ça m'interpellait. Fait que, tu sais, ça me donnait un petit peu plus de God justement pour continuer. Puis, tu sais,
partir de là, puis me dire, bon, ben regarde, t'es capable de faire de quoi là, de ta vie. Tu sais, j'ai fait mon diplôme d'études professionnelles en vente parce que, veux pas, tout ce bagage-là m'a apporté beaucoup de positifs aussi. Là. Puis, dont, tu sais, l'entre-gens, capacité d'adaptation, tu sais, je veux dire, je suis très caméléon, j'ai déménagé tellement de fois. Puis, tu sais, moi, je vois du monde dans le fil du centre d'achat, puis, tu sais, je vais parler avec eux autres. Tu sais, j'ai pas de misère à m'intégrer aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai un entraînement super développé. Puis, tu sais, maintenant, ben, je commence à avoir un petit peu plus de fibre d'entreprendre des choses plus rapidement aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, à partir de là, quand j'ai fait mon DEP, ben, tu sais, je veux dire, tu as des places comme toi dernièrement, Kevin, tu sais, avec ton ancien employeur, peut-être que, où justement, parce que ça respecte pas tes valeurs, puis tout ça, puis c'est plus que c'est chaotique, que ça te remet en question, puis que ça te pousse à éteindre un petit peu la flamme que tu as, tu sais, justement, de ce côté-là, puis te dire, hey, je suis fait pour ça vraiment. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il suffit d'une personne, Jeff, tu sais, puis ça rallume ça, ou d'un événement. Puis moi, ça a été beaucoup ça aussi. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, j'ai une belle carrière des assurances, puis présentement, puis je réussis bien ma vie, tu sais, je suis placé, je suis capable de dire que, tu sais, j'ai pas de dette, tu sais, j'ai tant bien payé mes affaires, etc. Fait que, tu sais, malgré tout ça, tu es capable de t'en sortir. Tu sais, tu mets des blocs un à l'autre, puis tu te dis, bon, ben, go, tu sais, ce qui m'appartient au final. Là. Ouais, puis tu sais, avec tout ce beau cheminement-là, ça a été un peu chaotique, ça a été très difficile, on va s'entendre, mais avec tout ce que tu viens de nous raconter, là, c'est quoi le message que tu veux faire passer au final? Ben, c'est d'essayer de faire preuve de plus de résilience possible, parce que chaque problème, là, peut se régler. Il faut que tu aies du caractère, etc. C'est faut que tu aies le grit, tu sais, de la vie qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, mais la hargne de vouloir continuer Ouais. d'avancer. Parce que des vagues, il va en avoir tout le temps, puis il va en avoir des petites, il va y avoir de la petite houle, il va y avoir des grosses vagues. Faut que tu apprennes à surfer sur la vague, puis te lever. Tu vas te planter. Des fois, tu vas te planter, ça va faire mal, tu vas pogner un flap, comme on dit, mais après ça, ben, regarde, tu vas apprendre à force de remonter dessus, puis tu vas apprendre à pouvoir les gérer. Puis beaucoup aussi se responsabiliser, tu sais, sur tes décisions, sur ton sur tes décisions, ben c'est de reprendre le contrôle finalement sur celle-ci, sur tes résultats aussi d'une certaine façon. Puis c'est de reprendre le contrôle sur ta vie d'une certaine façon. Tu sais, arrêter de si tu te déresponsabilises de tes décisions à toi, tu n'as pas de contrôle, tu pas rien. C'est tout le temps les autres, tu te victimises, puis tout ça, puis se responsabiliser, ben, c'est exactement le contraire. Regarde, c'est vrai, j'ai ça à régler, j'ai pris telle décision, ça m'a apporté ça, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour le régler ou peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour continuer, puis je pense que c'est les deux facteurs les plus importants à avoir, justement, avoir beaucoup, La résilience, ça, c'est la résilience, résilience. responsabiliser. Ouais. Définitivement. Ouais, fait que ton cheminement, là, incroyable. Je pense qu'il y a des gens qui vont retenir plusieurs choses de ça parce que, tu sais, je t'écoutais parler. Tabarnak. Ah ouais, Ouais, excusez, ça a été mélangé, mais tu sais, Ouais, Non, j'ai bien suivi l'histoire pour Mhm. vrai. Puis je me dis que c'est fou à quel point tu es devenu mature plus rapidement que tu devais. Ouais. Tu sais, je pense que quand on vit comme tu as vécu, on devient rapide. On devient rapide. On devient plus rapidement mature. Puis on sent que tu étais mature à un jeune âge. Puis même là, je t'écoute parler, ton discours, c'est de la grande résilience. C'est assez incroyable. Là, vraiment, c'est sûr que tu vas avoir touché plusieurs personnes à travers tout ça. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est le but aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, je viens ici très, très humblement aussi, parce que moi, pour moi, tu sais, je veux dire, tu sais, le monde me dit, là, je sais pas, je comprends pas pourquoi t'es comme ça, ou peu importe, tu sais, ça fait partie aussi de ta personnalité, tu sais, il y a bien des gens qui vont vivre ça, puis qui vont s'imprégner de ces événements-là, puis ils vont se faire, bon, ben, regarde, ça fait partie de mon quotidien, c'est moi, puis c'est tout. Puis moi, tu sais, veux pas, même si j'ai été soumis, tu sais, je veux dire, à avoir de la consommation, tu sais, il y a un bout aussi où je mets du pot, puis tu sais, je me disais, ah, les amis que j'avais là, c'est mes chums, puis tout ça, puis
sais, j'ai été soumis à plein d'affaires, puis des affaires-là, puis j'ai jamais connecté avec ça. Tu sais, je me suis jamais dit, ça fait, tu sais, c'est partie de moi, j'aime ça. Tu sais, aujourd'hui, je bois pas, tu sais, je bois pas, je fume pas. Tu sais, c'est pas des affaires nécessairement qui m'intéressent ou puis auxquelles que je me rattache. Puis tu sais, c'est pas par dégoût, mettons, de mon enfance ou quoi que ce soit. C'est juste que, regarde, j'ai pas de plus-value à les avoir dans ma vie. Fait que pourquoi je le ferais, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai pas de. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas de. Je sais pas. Ça a pas été. On dirait que tu sais, des fois, je m'en rends pas compte. Puis les gens, tu sais, comme toi, Kevin, qui me disent tu sais, tu sais, tu peux être fier, puis tout ça. Puis oui, tu sais, je suis fier de mon parcours, puis je sais que ça a été plus dur. Puis, mais tu sais, c'est ça. On dirait que des fois, quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte. Puis aujourd'hui, de plus en plus, je me dis, hey, c'était pas normal. Puis c'est ça. Ça faisait partie de mon quotidien. Fait que, garde, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, les gars, de permettre ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est plaisant. Merci à toi, Seigneur, de venir t'être mis à nu avec nous autres. Là, on parle pas à nu de vêtements, on s'entend. Il n'est pas. Même si tu t'es rasé le chest pour nous autres, là. Oui, c'est confirmé. Breaking news. Mais sérieusement, merci infiniment d'être venu. Sérieusement, c'était vraiment un touchant témoignage. C'est sûr que j'en savais la majeure partie, mais c'est toujours inspirant, puis ça vient chercher, tu sais, puis merci infiniment. Ça prend vraiment du courage pour venir te mettre à nu comme ça, publiquement, puis ton cheminement, je te le redis encore, incroyable, c'est le fruit de ta réussite à toi. Personne ne peut t'enlever ça, mon chum. Félicitations. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, Sean. J'ai vraiment apprécié. Tu m'as donné des frissons, des histoires comme ça. Moi, on dirait que j'ai envie d'écrire un livre. Fait que peut-être qu'à un moment donné, moi te contacter, puis, tu sais... fait que merci beaucoup, man. J'ai vraiment apprécié ça. Puis il y a plusieurs de nos abonnés qui vont apprécier ton histoire puis qui vont s'en inspirer également. Assurément. Ben, en tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est juste faire une différence aussi de ce côté-là. C'est important. Puis... je veux dire, tout le monde vit quelque chose, puis tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu de pensée noire, tu sais, d'envie suicidaire ou quoi que ce soit, malgré ce parcours-là, etc. Mais tu sais, si jamais, peu importe, toujours que ça fait, faut que tu l'extériorises, faut que tu aies des contacts, puis tout ça, quoi que ce soit. Puis je pense que c'est un message assez important qu'il y a, tu sais, il y a des gens dans le fond qui vont vivre ça sous silence, puis qui n'ont pas de l'entourage. Puis, tu sais, au final, je pense aller chercher de l'aide, aller chercher quelqu'un, là, justement, pour extérioriser ça. Ça vaut la peine. Puis, tu sais, pas même si je l'ai pas vécu ou quoi que ce soit, tu sais, que nécessairement, mettons, j'ai pas vécu de mon vivant, mais tu sais, mon père, d'une certaine façon, c'est un grand manque dans ma vie. Tu sais, je veux dire, des fois, je me dis, Chris, ça aurait été le fun que mon père soit là, tu sais, puis tout ça, puis tu sais, au final, c'est à cause qu'il n'a pas parlé de ce qui fonctionnait pas dans sa vie, puis tout, puis qu'il a fait ce geste-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, tu sais, je veux dire, j'ai une joie de vivre, un sourire assez contagieux, etc., ou quoi que ce soit, puis je trouve ça important de l'avoir, puis j'ai une bonne écoute aussi, fait que, tu sais, moi, c'est des valeurs que je vais toujours entretenir parce que je trouve ça important. Tu sais pas quelle vie tu peux sauver au final, fait que juste témoigner ça, puis montrer à quelqu'un que tu peux t'en sortir malgré tes événements-là ou quoi que ce soit, puis que tu peux ressortir du positif de tout ça, ben c'est là l'important. Amen to that, aussi. Sean, merci encore beaucoup, puis on se rejase prochainement, mon ami. Merci, à bientôt. Attention à vous autres. Ciao. Wow! Wow! Mon café est terminé après cette longue écoute de l'histoire de Sean qui était formidable. Moi, j'aime ça, ces histoires-là, man. T'as pas idée comment. Ça m'inspire, ça me parle, puis ça me dit asti on vit chacun nos histoires, puis on en a parlé souvent. Chaque être humain a sa vérité, chaque être humain a son propre livre d'histoire rempli de chapitres. Puis en voilà un autre livre d'histoire d'un être humain fabuleux. Ça a été vraiment incroyable, Kev, qui viennent au meneur. Merci à Sean Fournel. Merci à toi de l'avoir apporté parce que, wow, c'est un wow, Kev. Ben, c'est un estidoir, sérieux, je suis sans mots, puis je le savais, tu sais, ça faisait une couple de semaines, je te dis, Chris, mon chum Sean, je le veux sur le show, puis
ça serait un esti de témoignage. Puis regarde, c'est ça. On a vu ce que ça, le résultat que ça a apporté. Je leur remercie encore. Merci encore à tout le monde de nous suivre parce que c'est des histoires comme ça qui viennent nous toucher, qui font en sorte que, au final, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Tu sais, c'est sûr, moi, on a tous des parcours différents, mais tu sais, pour quelqu'un qui va se reconnaître à l'histoire de Sean, va faire comme Chris, je suis pas tout seul. Tu sais. Puis on ne sait jamais vraiment, au final, ce qui se passe dans la vie des gens. Il faut garder l'esprit ouvert, puis c'est ça, d'être indulgent avec les personnes qui nous entourent. Là. Exactement. Tu as tout dit ce que je voulais dire. Le restant que je voulais dire maintenant, avant qu'on quitte, faut le dire, il y a une bonne petite claque sur la gueule qui s'en vient pour le show numéro 10. Le show Guy Lafleur. Hein, on aime ça donner des noms aux numéros. On va dire Flower parce que Flower, il a inspiré plusieurs Québécois. Mais là, tu vas nous parler de la relation malsaine que tu as eue avec ton père. C'est ça la claque sur la gueule, man, pour le prochain show. Exactement. J'ai semé la graine un peu dans les premiers shows, mais je parlais un peu de mon père par-ci par-là concernant le processus qui n'a pas vraiment été présent puis tout ça. Fait que c'est un sujet que éventuellement je voulais aborder, puis je pense que le temps est venu. Ça va être gros, puis j'ai hâte de vous parler de ça. On verra si on a un invité. On va jaser de ça après le show. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. On apprécie grandement tous les écoutes qu'on a. On vous adore, nos abonnés. Merci à Sean encore une fois. Merci à toi, mon grand chum que j'aime d'amour. Puis on reste pas jamais par contre. Là. Ben, ça se pourrait qu'on reste jamais, Kev. Merci.